Salutations à tous, Salut. bienvenue à nouveau dans cette nouvel épisode de Le Meeting avec aujourd'hui une invitée spéciale, donc Madame Kodou ici présente. Oui, bonjour à tous, Kodou Diouf. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Avec Première plaisir. fois que je fais un podcast, je suis une grosse consommatrice, mais j'ai jamais participé. Et pour me présenter. Stop. Ah, pardon, ok. Tu auras le temps de parler jusqu'à toi-même. Tu vas te dire, putain, on a parlé autant de temps que ça. Ok. T'inquiète. Donc comme vous l'avez compris, Kodou qui a beaucoup de choses à nous dire et qui est notre invité spécial. Ouais. Donc, Un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Un plaisir de participer et de faire ça avec vous. donc, Monsieur Mathieu, C'est moi-même. les personnes qui nous écoutent vont se demander pourquoi Kodou. Exact. Est-ce que tu peux nous en toucher deux petits mots? Ce serait pas mal déjà qu'elle se présente. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai. Ah, Là, du coup, Là, c'est tu, bon, là, c'est là, bon. tu peux te présenter. Là, je peux me si tu présenter, peux te là. présenter. Allez, on Let's t'écoute, go. Kodou. Alors, comme j'ai dit, je m'appelle Kodou, j'ai 32 ans, je suis une jeune femme qui aime la vie. Cool. Voilà. C'est important. Ça, c'est bien, Très voilà. important. Alors, ma profession, je suis avocate et à part ça, enfin, je me définis pas forcément par ma profession. Je pense que c'est pas le plus important pour moi, mais ça fait partie de ma vie. Parce que ça prend beaucoup de temps dans ma vie. Mais à part ça, j'aime pas mal de choses. J'aime les podcasts, j'aime voyager, j'aime lire et j'aime rencontrer des nouvelles personnes et plein de choses. Donc voilà, pour me définir. C'est Ah, cool. cool. C'est Très top, cool. c'est top. Toi qui avais peur de te présenter, c'est très bien. Bah oui. Merci, c'est parfait. j'ai passé le cap. Voilà. Maintenant, il te reste 10 autres caps. Non, Merci. Ouf. Ok. Non, c'est très cool. Et ouais, pour continuer sur ce que tu dis, nous, ça nous a semblé pertinent de t'inviter sur ce podcast. Parce que le but du podcast, c'est que à chaque fois on a des discussions autour de l'entrepreneuriat, autour de la vie de manière générale. Et je me suis dit, attends, il faut qu'on l'enregistre. Ce qu'on dit, ça nous semble intéressant. Et il y a peut-être d'autres gens qui vont trouver ça intéressant. c'est ça. Et comme je le dis tout le temps, moi j'aime bien le clivage. Et je veux que les personnes qui ne trouvent pas ça intéressant puissent s'exprimer, puissent le dire. Et limite qu'ils viennent et qu'on échange, tu vois. Donc j'aime beaucoup échanger. Et l'échange qu'on avait eu par rapport à notre projet, il était vraiment excellent, vraiment top. En plus, tu kiffes les podcasts, donc pour moi c'était super. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de pouvoir t'inviter pour pouvoir avoir un avis divergent. C'est-à-dire que quand on échangeait, tu nous disais que voilà, que l'entrepreneuriat c'était pas trop toi ton truc, que c'était pas genre un domaine qui pourrait t'intéresser. Nous, l'entrepreneuriat c'est quelque chose de logique et de sensé. Et donc avoir un avis complètement différent et qui est très bien aussi, c'est juste ultra intéressant. Et donc c'est vraiment ça le but de ce podcast, avoir voilà, ton point de vue, que tu sois naturel et que tu passes un bon moment, quoi. Ok. Pas de soucis, je vous donnerai mon avis Yes. sur l'entrepreneuriat. Après, c'est pas que je suis contre ou quoi, mais c'est Oui. plutôt moi personnellement. Ouais. J'ai peut-être pas un état d'esprit à être dans l'entrepreneuriat Ouais. ou quoi, où j'ai pas l'idée qui fait que je veux me lancer dans ça, et j'ai peut-être aussi peur de l'entrepreneuriat en fait. Ok. Donc c'est juste, je pense, moi à ce niveau-là, ce qui est un peu rédhibitoire pour moi. Ouais. Ok. Mais sinon, j'admire ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Hein. Personnellement, j'ai des amis qui se sont lancés et je les soutiens à fond et je soutiens leurs projets. Quand il faut acheter, j'achète, et donc il n'y a pas de souci pour ça. Hein, en tous les cas. Ok. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Ça, c'est, tu sais, quand t'as des potes qui Exactement. lancent leur business, tu sais, la plupart des gens, normalement, ils essaient de gratter, ils essaient de Ouais. machin. Ouais. T'as dit, j'achète. Moi, ça, c'est un truc que j'adore. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai un pote qui lance un business, lance un truc, je suis le premier client, tu sais, Bah j'y oui, vais, clairement. j'achète, tout C'est ça. Ouais, Et, ouais. ça pourrait être même le sujet d'un autre podcast. Moi, dans notre podcast, Ouais. pourquoi pas? Comment se comporter face à une personne oui. qui propose Ouais. des services ou un produit qui fait partie de notre entourage.
Est-ce qu'il faut lui gratter une remise ou est-ce que plutôt il faut même limite augmenter le prix pour soutenir le business? On peut avoir différents points de vue sur ce sujet-là. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui essayent de gratter et on se dit, mais au lieu de me soutenir, tu vas me gratter une réduc. Mais non, c'est grave, oui, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de... C'est clair. Donc ouais. Moi, j'ai une pote qui a lancé un business et effectivement... En tout cas, je trouve que nous, ces potes, on a pas mal soutenu et on a acheté, en fait. Dans tous les cas. Cool. Et on partageait aussi sur les réseaux et tout. Ah, stylé. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. Ouais. Bah oui. Après, je suis pas contre l'autre façon de faire parce que je la connais pas et je connais pas les arguments qui y sont liés. Mais en tout cas, je suis plus proche de cette façon de faire là que de la deuxième. Du coup, ce qu'on va faire, parce que tu t'es présenté, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, on va te proposer on va dire un jeu. Un jeu, ouais. Un jeu qui est très très simple. Tu vas aller dans ta galerie photo et on va jouer le jeu avec toi, on va faire la même chose. D'accord. Donc on va aller dans nos galeries photos respectives, on va scroller, c'est-à-dire on va défiler et l'un d'entre nous dira stop à l'autre et sur le stop, c'est-à-dire sur la photo sur laquelle on s'est arrêté, on tout simplement te posera des questions sur le détail du qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, l'histoire derrière la photo. Exactement. Et en fait, on a trouvé que c'était une manière originale de se présenter. Au lieu de se raconter des histoires ou de simplement se poser des questions, tu sais, tu défiles, tu t'arrêtes sur une photo, ok, il y a quoi derrière cette photo? Et soit ça peut être un dossier, soit ça peut être un moment qui t'a touché, soit ça peut être un membre de ta famille. Et donc derrière cette histoire-là, moi je trouve que tu sais, tu peux déceler des traits de personnalité. C'est ça. Ouais, je trouve que c'est cool. Donc, Kodou, c'est toi qui commence. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Ah oui, d'accord. En plus, j'allais dire qui commence, mais direct, ça m'a mis... Les invités en premier. Honneur aux invités. Voilà. Et honneur aux dames. On dit, ce monde manque de galanterie. Allez, hop. Bon, bah, merci. Bah, dites-moi quand je commence. Vas-y, c'est parti. Let's go. Stop. Ok. Yes. Alors, dis-nous tout. Bah, déjà, montre-nous. Est-ce que je vous montre la photo? Ouais. Il faut que tu nous montres. Ah ouais, stylé. J'ai pas fait exprès de tomber sur cette photo. Hein. Donc une photo sur la plage, on dirait c'est un pique-nique, raconte-moi. Ouais, c'est ça. Bah, c'était une photo sur la plage et un pique-nique et c'était le coucher du soleil. Ouais. C'était à Noirmoutier. C'est en France. Ok. C'est près de Nantes. C'est déjà une bonne précision. Allez, bah c'est chez Noirmoutier. Oula. C'est où? C'est en Malaisie. Non, c'est juste en France et c'est près de Nantes. Ok. Et c'est l'île de Noirmoutier. Et en fait, j'ai juste une amie qui a vécu là-bas ou qui a eu une partie de son enfance là-bas et qui adore cette partie et qui nous l'a fait découvrir. Et donc, on y va en général une fois par an. Ok. Et bah, là, c'était au mois de mai, et le 17 mai, et on a fait un pique-nique sur la plage. On était 4 et c'était trop sympa. Et sur la photo, je vois qu'il y a une sorte de... C'est quoi, coucher de soleil, ouais, lever de soleil? c'est ça, c'était le coucher du soleil en fait. Ok, d'accord. C'était le coucher du soleil, on a mangé. Voilà, c'était trop cool. Ouais, franchement, c'était cool. C'est une amie de longue date? Ouais, c'est une amie de fac. Ouais. On s'est rencontrés à la fac, je sais plus en quelle année, je pense en 4e année. Et je me souviens qu'on était un peu... on se détestait, je crois. On se regardait genre trop mal et tout, alors qu'on se connaissait même pas. Okay. Et au final, c'est devenu ma pote et c'est une de mes meilleures potes aujourd'hui. Non, donc, je veux l'histoire. Je veux l'histoire voilà, complète. Moi, je veux l'histoire. Comment ça vous... Toi, Kodou, tu regardais les gens mal. Oui, t'as vu, alors que je suis très gentille. Attends, moi, je vais lâcher un cliché. Désolé, hein. Je suis prêt à prendre les pics derrière. Tout seul. Je suis pas dedans. C'est bon. Vas-y. Ça, c'est un truc... J'ai envie de dire, c'est un truc typiquement féminin. Ah ouais, je savais. Mais tu vois, je comprends pas. Et puis, enfin, surtout à l'école. Après, c'est peut-être une histoire de maturité. Ouais. Mais tu sais, c'est deux meufs qui se détestent. Elles se sont jamais adressé la parole. Ouais. Mais elles se détestent. Mais c'est parce qu'elle est comme ça. C'est parce qu'elle est comme ça. Mais comment tu sais? En fait, tu la connais pas. C'est clair. Non, mais clairement, ça part de suppositions que tu connais pas la personne.
Et tu te dis, bah, elle se comporte bizarrement avec moi, elle me regarde mal, sachant que moi, on était un groupe de 3, et elle était avec une autre pote, et donc on se disait, elle nous regarde trop mal, trop bizarre, elle nous déteste. Ouais, je pense que c'est typiquement féminin, les regards. J'admets, je pense. Et je pense que tu as raison. Donc effectivement, et je sais même plus comment on s'est liés d'amitié, et au final, voilà, on est devenus amis, on est toujours amis aujourd'hui. Comme quoi. Et comme quoi, voilà, on part en vacances ensemble. Mais genre, est-ce que vous vous regardez toujours mal de temps en temps? Non, ça y est, on a fini. Au bon souvenir, genre de temps en temps. Non, on se regarde plus mal, mais parfois on en reparle et on se disait, c'est fou, on partait de inimitié alors qu'on est devenus super amis, quoi. Okay. Donc voilà, c'est très bizarre la vie, mais ça commence parfois mal, et ça finit très bien. Par faire des pique-niques au coucher du soleil. Grave. Moi, j'aime bien ce que tu as dit. Tu as dit que ça part parfois mal et ça finit bien. Ouais. Moi, j'aime bien dire ça. Tu sais, parce que j'ai une phrase que je dis souvent, je dis, il n'y a pas de hasard. Tu vois. Et à chaque fois qu'en fait, que j'ai des galères, ou même que j'ai des proches qui ont des galères, et qui ont, ils se disent qu'ils sont dans la sauce, et en gros, le monde leur tombe sur la tête, sur les épaules, je leur dis, bah vas-y, ok, la vie, elle t'a mis ça sur ton chemin, t'es en galère là. Essaye de chercher s'il n'y a pas un petit côté positif, un petit truc. Tu vois, c'est pas un hasard que tu sois en galère aujourd'hui. Tu vas voir, dans 2 ans, tu vas dire, putain, heureusement que ce truc-là, en fait, il m'est arrivé, parce que je me suis rendu compte de ça. Bon, sur le moment, ça me faisait chier, mais en fait, 2 ans plus tard, je suis bien, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien dire aux gens, ok, t'es en galère aujourd'hui, dans 2 ans, tu vas être bien, donc essaie de prendre ta leçon maintenant, et comme ça, tu vas pas être en dépression pendant 6 mois, et que 6 mois plus tard, tu te dis, ah, j'ai perdu 6 mois, j'aurais dû me rendre compte plus tôt. Donc, dès que t'as la galère, essaye de choper ce petit truc. Comme on dit, c'est maintenant qu'on prépare l'après, entre guillemets. Donc, quand tu travailles tout de suite, le résultat, tu l'as dans 2-3 mois en général, minimum. Donc, effectivement, quand tu es dans une galère, c'est le moment pour travailler plutôt que de t'appuyer sur ton sort. Après, ceux qui s'appuient toi, ils ont certainement leurs raisons, attention. Et c'est pas facile aussi. Sur le coup, chacun son credo, comme on dit. Mais effectivement, ceux qui ont la capacité de travailler et de pouvoir prendre des leçons de ça, c'est toujours bien, je pense. Toujours bien. Bon. À qui le tour maintenant? C'est à ton tour, je crois. Là, je savais, t'allais dire c'est à mon tour. Bon, allez, je suis prêt. Vous aurez plus assez de photos, non? Si vous le faites toujours, vous aurez plus assez de photos, non? Tant que ça va aller. On prend des photos au hasard dans la rue comme ça. Okay. Moi, je suis quelqu'un, je prends jamais de photos, mais je me rends compte que j'ai énormément de photos, en fait. Ok. Et comme tu me demandes une photo d'un certain moment, j'ai jamais la photo. Mais j'ai des tonnes de photos. Donc, je comprends le truc. Bon, allez, je commence, vous me dites stop. Vas-y. J'ai commencé. Stop. Hop. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une vidéo. Ok. Franchement, la voyant, je comprends pas trop le truc. Ça, c'est une vidéo que t'as pris au hasard. Je te la montre, Kadou. Ah, je reconnais. La basilique de Saint-Denis. Je te le montre. Et la mairie. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que j'ai montré ça? Attends, c'était en quelle date? C'était le 14 avril 2021. Ah, si, je m'en souviens. Ah, quoi? J'ai tenu à montrer à une personne, par contre, je sais plus qui c'était, que Saint-Denis, c'était pas partout le bordel et que c'était pas partout tout moche, etc. Et cette place-là que je vous ai montré en vidéo, qui est la place de la Basilique à Saint-Denis, c'est une place qui est très sympathique, très belle, où il y a beaucoup de convivialité, il y a pas mal de bars, il y a une belle église, il y a l'ancienne mairie qui sert de mariage, d'événements, etc. Donc je voulais montrer à cette personne-là que Saint-Denis, c'était pas juste, pour ceux qui connaissent, la rue de la République, qui est une rue très marchande avec des vendeurs un peu à la sauvette, des vendeurs de cigarettes et autres. Mais c'était aussi de très beaux coins et des coins plus que très fréquentables, etc. Donc c'était pour ça que j'avais pris cette vidéo-là. Et parallèlement, je suis très attaché à Saint-Denis vu que je viens de là-bas. Et il y a mes parents qui y sont toujours. La majeure partie des personnes que je connais et de mon réseau en font partie. J'ai connu Mathieu à Saint-Denis, à Paul-Éluard. J'ai connu, aujourd'hui je suis avec Kodou qui a aussi grandi à Saint-Denis, même si je la connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est une attache. Dès que j'y suis, je me dis, il faut que je prenne une vidéo de ce lieu-là. Et du coup, la personne à qui tu l'as envoyé ça l'a...
La personne s'est dit, je crois que j'ai envoyé ça à ma femme si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr à 100%. Okay. Mais je crois que c'est à ma femme parce qu'elle a l'habitude, grande parisienne qu'elle est, du 13e. Ah oui, ok, bon, bah, d'accord. On est d'accord, hein, le 13e c'est nul un peu. Voilà, enfin, le meilleur Paris. C'est sympa si t'aimes manger asiatique. Voilà, après ils vont, tu sais, les gens du 13e, ouais, mais il n'y a pas que les asiatiques, c'est très bien, mais c'est un peu connu pour ça, tu vois. Donc pour elle, Saint-Denis, laisse tomber, c'est la zone. Après, elle en joue aussi pour me piquer, hein, elle fait exprès, tu vois. Parce qu'elle sait que c'est sentimental, Saint-Denis, donc elle fait exprès en mode, de toute façon, la ville, mais du coup, j'ai filmé pour lui dire, bah, tu vois, hein, toi qui dis ceci, cela, regarde ici, t'as pas ça chez toi là-bas, là. Donc du coup, c'était un peu sur ce sujet-là de souvenirs. Et ouais, elle le dit souvent pour me piquer, mais elle sait très bien que c'est une ville qui a beaucoup de potentiel, beaucoup d'infrastructures, pas mal d'argent, même si c'est pas forcément le cas pour les habitants, mais en tout cas, la ville en elle-même, elle a beaucoup de fonds et beaucoup d'argent, elle investit dans beaucoup de choses. Ouais. Alors, ils sont en train de refaire la place, mais justement juste à côté de là où tu as filmé. La grande place où il y avait le marché ouvert. C'est ça. En fait, ils sont en train de... Le marché de Saint-Denis, il se déplace dans la ville, parce qu'historiquement, il était là-bas. Et donc, du coup, il se déplace à Place du 8 mai. Place du 8 mai, que tu connais bien, Mathieu, et toi aussi, comme tout, du coup. Et du coup, le marché ouvert va être sur cette place-là. C'est une décision du nouveau maire que je n'aime. Non, je rigole. Non, je plaisante, je le connais pas du tout, je sais pas. Ça fait un petit moment que j'habite plus à Saint-Denis, donc je peux pas... T'aimes trop lancer des trucs comme ça, Donc du coup, monsieur Hanotin, si vous m'entendez, j'aimerais bien avoir Monsieur une Hanotin place. Ouais. Monsieur Mathieu Hanotin. Mathieu Hanotin. Ouais. Je le connais. Tu le connais? Peut-être, je sais pas. Je le connais. C'est pas l'ancien maire de Villetaneuse. Il était... il faisait quelque chose, il a fait quelque chose à Villetaneuse. Ouais, c'est possible. Il a fait quelque chose. Monsieur Mathieu Hanotin, bien sûr. Bon, en tout cas, ce monsieur-là, il est brun, je crois. Ouais, brun, moyen. Jeune, assez jeune. Oui, assez jeune, ouais. Assez Macron, mais pas Macron. Ouais, je crois qu'il est du Parti Socialiste, non? Ouais, si, de souvenir, il était du mais on Parti dirait pas, Socialiste. quoi. Mais je sais pas, franchement. Ok, d'accord. Ouais, c'est sympa. La politique et moi, ça fait pas deux, mais... Presque. Je connais bien, mais j'essaie de pas trop m'y intéresser. C'est un autre sujet. Donc du coup, le dernier pour la fin, c'est moi qui te dis stop. On fera 2-3 tours, hein. Ouais, bah, le dernier du premier tour. Oui. Le dernier du premier tour. Ok. Quand vous voulez. Stop. Il a peur de ce qu'il va voir. Il a fait des gros yeux. Non, parce qu'il y a des sujets. On va changer de jeu. Bon, next. Il y a des sujets qui sont compliqués. Ok. D'accord. Ah là, si je vous montre cette Alors t'es obligé, ça y est. Là, on est sur les Cannes. C'est les marches de Cannes. Okay. C'est les marches de Cannes. Tu présentais un film, c'est ça? Vous portez tous un t-shirt où il y a écrit quelque chose? Un t-shirt où il y a écrit, je sais pas si vous allez réussir à lire. Non, vous n'allez pas réussir à lire. Il y a écrit Yes We Can. Ah ouais, Yes We Can. Yes We Can. Donc en gros, c'était avec mes anciens associés, on faisait des voyages qu'on appelait des live trips. Ok. Et on partait avec tout un tas de personnes de notre réseau, etc. Et on organisait en fait des formations où il y avait des entrepreneurs qui voulaient apprendre tel domaine. Et en gros, on faisait des semaines à thème. Ok. Et en gros, cette semaine-là, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, c'était le dépassement de soi ou un peu un truc comme ça. Où en gros, on les faisait jeûner et après faire des sessions de closing, tout ça, etc. Vous les faisiez jeûner? Ouais. Genre, ils mangeaient pas, les mecs. C'est quelle idée, ça? Après, jeûne, 12 heures, hein, c'est pas un truc extraordinaire, on veut pas tuer des gens. Et c'était seulement ceux qui étaient consentants. Et en gros, c'est en gros pour... dans l'entrepreneuriat, tout le monde pense que c'est tout beau, tout joli, c'est cool, tu gagnes bien ta vie. Mais il y a des moments où c'est ultra difficile. Et en fait, c'est soit tu laisses tomber et tu reprends ton quotidien, et soit en fait, tu affrontes. Et tu vas chercher ce que tu as au fond de toi, tu sors de tes retranchements et tu sors de ta zone de confort. Et en gros, on a voulu essayer de simuler un peu ce truc-là. Bon, un peu bon enfant, rigolant, etc. En gros, voilà. Maintenant, tu as faim. Tu sais qu'il y a de la bouffe dans le frigo. Tu vas manger ou tu vas pas manger? Est-ce que tu es assez solide pour ne pas manger? Tu vois, tu sais que c'est à telle heure, on va commencer à tous manger. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui ont abandonné ou tu veux faire partie de ceux qui vont être contents parce qu'ils ont gagné? C'est sympa comme concept. Tu vois? Et en gros, t'as le choix. On te force à rien du tout. Mais c'est juste le truc. Après,
j'avoue, on est des gros clasheurs. Ouais, Donc, ouais, si sûr. tu tiens pas le truc, t'es sûr que le reste de la semaine, tu vois, oui. on va Ah, c'est le faible. Vous vous approchez pas de lui. c'est ça. Et en fait, on aimait trop faire ça. En fait, voilà, moi, c'est mon truc. Genre, je fais, le pardon, Farah. Tu sais, et c'est un truc, j'adore. Et tu sais, c'était toute la semaine comme ça. Ouais. Et donc, cette semaine-là, on était parti à Cannes. C'était peut-être 1 ou 2 semaines après, justement, le festival. Et donc, du coup, bah ouais, on a pris la photo sur les marches avec mes anciens associés à l'époque. Yes. Trop drôle. Bah, sympa comme anecdote. Vraiment cool. C'est clair. Vraiment sympa. On va Beau retourne souvenir. la boucle est bouclée, on prend la deuxième boucle du coup. C'est parti. Attendez, laissez-moi aller sur ma galerie. Là, elle va sur sa galerie, soyez Ok, prêts. donc préparez-vous. dites-moi quand je commence. Vas-y, commence à défiler. Je te laisse dire stop. Farah. Je vais attendre, ça descend loin. Ouais. Stop. J'ai une photo, mais je sais pas où j'allais. Ah. C'est dans l'avion. Ah, Regarde la date. Et 25 mai 2021. Vous croyez que là, je vais me souvenir? Oh, Attendez, je 2021. regarde juste. Oh, regarde les photos de juste avant ou de juste Ah oui, après. Si, bah c'est bon, j'ai trouvé. Bah, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup voyager. Ouais. Bah, surtout avant le Covid, je voyageais pas mal. Ouais. Et après le Covid, j'ai un peu moins voyagé. Mais là, c'était moi, j'ai pris une photo de l'avion et je crois que je revenais de Barcelone. Ok. Et là, c'était juste un voyage avec des potes. On avait fait un cadeau d'anniversaire à une pote et on lui avait payé un voyage à Barcelone Ok. pour son Ça, c'est anniversaire. ça, c'est pas mal ce cadeau. Ouais, Ouais. ça, c'est On t'offre beau un voyage à Barcelone et on vient avec toi. cadeau. Tu vas Trop pas cool. t'ennuyer quand même. Bah, attends. C'est mieux qu'on vienne avec toi, quoi. Longtemps. Donc, Mon anniversaire, il est déjà passé. Ah. Bientôt peut-être L'année moi. prochaine. Bientôt peut-être toi, non? Ah ouais, tu m'as balance. Je sais les balances. Tu m'as Ah balance. ouais. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Ah oui, Claude. oui, pas de soucis, j'investis voyage dans des à- voyages pour tout le monde. À moi, Barcelone, genre, et tu m'emmènes avec vous. Allez. je finance tout le monde, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, euh, Barcelone, ton ouais. ami, une amie ou une collègue ou un ami Non, ou non, un c'était collègue. une amie à moi Ok, on connaît depuis le collège, quoi. Ok. Toi, c'est quel type de voyage tu fais? C'est voyage plage, bel hôtel, cool, cocktail, ou les voyages on va visiter un tel, Ouais, la le Sagrada de la musée. Familia, ceci, cela, Ouais, le musée. le musée, les catacombes. Ah, C'est ça. grave. Bah, honnêtement, je pense que c'est un mix des deux. Ouais. Parce Mhm. que, en général, quand je pars en vacances, c'est que je suis KO technique. Mhm. Ok. Donc, forcément, je veux avoir des moments de repos. Ouais. Mais aussi, j'aime bien visiter parce que sinon, je me dis, ça sert à rien d'aller prendre l'avion et aller à 10 heures d'ici pour aller quelque part. Donc, j'aime visiter, donc me lever tôt, aller voir des choses et après aussi profiter de la plage. Bon, je vais pas bronzer, mais ça suffit. Bien sûr. Tu vois, Si, on peut. Moi, je m'en j'ai peut, pas envie bah de oui, bronzer bah un peu plus que ça, quoi. Mais voilà, j'aime bien me détendre, mais j'aime aussi découvrir des choses et genre prendre mes chaussures, mes baskets et aller visiter des trucs, quoi. Après, je fais pas tous les musées. J'en fais quelques-uns si c'est vraiment intéressant, mais je préfère voir des monuments, des choses comme ça, des trucs qui sont connus ou quoi que des musées en soi. Ok. Mais Ok, c'est un ok. peu un mélange. Du coup, t'es parti à la Sagrada Familia. Euh, Est-ce que vous le trouvez beau ce lieu? Bah moi, c'était Désolé en les travaux, Espagnols. hein, Ouais. quand j'y étais. Mais toi, tu trouves ça. Toi, t'aimes bien les sujets polémiques. C'est ça qui est bon. Non mais C'est bon. plus sérieusement, blague à part. Moi j'ai eu l'occasion d'aller en Espagne et notamment à Barcelone et Ouais. dans la région un peu de la Costa, je sais plus comment qu'elle s'appelle là. Mais vraiment, je trouve pas ça beau. La Après, je suis Sagrada de pas la rentré Familia. dedans, je suis pas rentré dedans. J'ai vu l'extérieur, Ouais, il y moi avait aussi. trop de monde et je me suis arrêté à là. Ouais. Mais je sais pas, c'est atypique. Oui. D'accord, je pense Mm. que c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que c'est une œuvre d'art ou voilà. Mm. Mais le mec qui a fait ça est bizarre un peu, hein. Ou la dame qui a fait ça, je sais pas. Enfin bref, je referme la parenthèse avant d'avoir les Non, Espagnols non, sans après, non, mais c'est un débat intéressant. Après, tu sais, T'imagines, l'art, tu c'est, vois, l'art, c'est subjectif, tu Ah oui, vois. c'est Ouais, vrai, c'est vrai. subjectif. Après, c'est vrai que moi aussi, je le trouve pas extraordinaire. Mais après, Ouais. c'est une fois que t'es en face, tu vois à quel point c'est haut, et c'est ça qui est impressionnant. Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. après, c'est vrai, tu l'as vu une fois, il n'y a pas. Ouais, je sais pas, je suis passé devant 2-3 fois, je me suis toujours demandé c'était quoi ce truc. Mais après, on m'a expliqué que c'était la Sagrada Familia. Moi, à la base, je croyais que ça s'appelait la Segrega
familiale. Ah ouais, non. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un C'est la sens. Sagrada de la Familia. Ouais. Et du coup, Mais c'est pas dingue. Et toi, du coup, Ouais, les je- vacances, c'est plutôt Ouais. chill, visite ou... hmm, Est-ce que tu pars en vacances, toi? je te jure, est-ce que je pars en vacances moi? En fait, je voyage, Ouais. mais je pars pas réellement en vacances. Par exemple, la dernière fois que je suis parti en voyage, j'étais parti au Sénégal, si je dis pas de bêtises, j'étais au Sénégal. Et je suis parti avec mon fils. Et donc, du coup, c'était pas les vacances. Il avait 2 ans, il faisait n'importe quoi. En plus, on n'a pas forcément les mêmes cultures, qu'on le veuille ou non, même si on est d'origine, que les personnes qui sont là-bas. Ouais. Ouais. Les personnes qui sont là-bas, ils ont une certaine liberté, une certaine façon de vivre qui est totalement différente de la nôtre. Un exemple concret, la maison familiale, elle est collée, du coup, elle est sur le trottoir. Donc, Ouais. elle est sur le trottoir. Et justement, il y a la route juste devant le trottoir. Quoi. Mhm. Et les petits, ils sortent, normal, ils font des allers, des va-et-vient, ils traversent la route et ils vont. Sauf que moi, j'étais pas H24 avec mon fils. Ah ouais. Et que quand je devais faire quelque chose, je le confiais à quelqu'un en mode vas-y, occupe-toi, je garde un œil sur lui, j'arrive, je vais là, je vais acheter tel truc ou je vais voir quelqu'un ou peu importe. Ouais. Ah ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Je peux te dire que je le retrouvais proche trottoir, prêt à traverser quoi. Ah ouais. Mais pour eux, c'est quelque chose de normal. Ouais. Quand je leur disais, mais il connaît pas oui. cette façon d'être. Mhm. Ils disent, non, mais il va suivre ses cousins, tranquille, ils vont le surveiller. Alors que le petit, 2 ans. au bled, il y a des chèvres dans la rue, tu vois. Ouais. Il connaît pas tout ça. Ouais, c'est clair. Donc il va voir un mouton, il va courir, ou il peut y avoir paniquer. des gens mal intentionnés. Ou, Ouais. tu vois, peu importe. Même la conduite, c'est pas la même qu'en France. Ouais. Donc un gars qui vient, il peut vouloir l'esquiver, il va faire zig, l'autre il va faire zag, donc ils vont se percuter, tu vois, tout peut arriver. Donc c'était pas les vacances, c'était très épuisant. Ah oui. Parce que H24, finalement, quand je voyais ça, je le gardais avec moi forcément. Ouais. Et quand tu le gardes avec toi et que tu as des choses à faire, tu peux pas. Ouais, Et donc, du coup, c'est quoi clairement. ta définition des vacances? Ma définition des vacances, moi, c'est posé, tranquille, Ouais. Ouais. soleil, c'est à la base. La Ouais. base. La base, C'est soleil, chaleur, la base Mm. des bases, parce que l'hiver, tout ça là c'est chaud en ce moment. Soleil, la base, plage c'est un plus. Je suis pas forcément bloqué plage forcément, mais détente. Ouais. Cocktail, tranquille, posé, j'ai pas besoin de faire ci ou ça, je suis assis, je mange bien, je bois bien, des bons jus. Un peu de sommeil, des petits massages, voilà. J'avoue. C'est ça les bonnes vacances. Ah, ça, c'est des bonnes vacances. Ah, j'applaudis. Après, Moi, de temps en temps, une petite activité comme ça. Allez, on va Ouais. faire du quad. Allez, pourquoi pas. grave. Du jet ski. Allez, on va faire Allez, du hop. jet ski. Allez. Ouais, franchement, moi aussi, c'est pareil. Voilà. Déjà, je pars... bon, je voyage beaucoup, Ouais. mais je pars pas en vacances. Mm. Je veux dire, je fais toujours du taf, des trucs à D'accord. bosser, machin. De toute façon, je suis dans une phase, depuis plusieurs années maintenant, où je, 10 ans. en fait, je décroche pas. Mm. J'ai toujours un projet en cours, j'ai toujours un truc en cours, Mm. et je décroche pas. Bon, j'arrive quand même des fois à profiter avec madame, sinon je finis célibataire, à décrocher pendant 1 ou 2 jours, pour pouvoir vraiment chill, le PC, le portable, je mets loin et tout. Ouais. Mais je décroche jamais réellement. Mais après, c'est pareil. Moi, c'est bel hôtel, Ah oui. spa, massage. La base. Je suis pas très plage non plus. Mais tu sais, Ouais. juste sur le principe, avoir un air différent, l'air C'est marin, ça, tout c'est ça, clair. te poser, me baigner dans la mer. Je suis pas un bon nageur, donc genre, je trempe les pieds, après c'est bon. Tu vois. C'est pas nager, c'est pas nager. C'est pas nager. C'est la honte ça, ton âge. Non, mais le mec qui augmente. Mais moi, il y a une grosse story par rapport à ça. Hein. Oh, Bon, on va dévier, mais on je t'écoute. pense qu'on va faire juste un dernier tour sur les photos, après on va passer au prochain sujet. Je suis morte. Non, moi, nager, c'est un truc de fou. Quand j'étais petit, bon, je viens d'une grande famille, et donc tout le temps on se taillait. Ah oui. Tout le temps on se taillait, tout le temps on se clash. Et donc, il y a les grands frères, eux, ils ont eu les cours de piscine, tout ça, etc. Mais bon, je les soupçonne aussi, ils ont bluffé. Parce que nous, on pouvait pas aller à la piscine seulement avec l'école, tu vois, c'était un peu chaud. Et ils disent ils savent nager, tout ça, etc. Et on prépare un voyage. C'est la première fois qu'on est tous allés en Martinique. Je me rappelle, j'avais 6-7 ans par là. Et donc, j'avais pas encore été en primaire pour nager dans les piscines, tout ça. nager dans les piscines et tout. Et je suis là, je bluffe avec mes frères, je dis je sais nager.
En fait, tu sais, pas crédible. Genre, j'ai jamais été. Dans la piscine. Mon seul bain, c'était dans la baignoire. Tu sais. Donc, gros bluff, tu sais, juste par ego, parce que ça taille tout le temps. Tu sais, après. Et donc, je savais nager. Et on arrive en Martinique, dans la mer. Et je me rappellerai toujours, la plage était le Cap Chevalier, ça s'appelait. Et il y avait des vagues de ouf. Mon daron, il était un peu... On avait 6 ans, ouais, t'inquiète, c'est le pays, tout ça. Un peu comme toi, les gars, tranquille, vas-y. Voilà, exactement. Ouais. Tu vas apprendre. Et donc, je suis dans la mer. Et puis, la mer était assez calme. Et donc, je mitonnais avec mes refrains, j'avais pied. Ouais. Et genre, j'étais les cheveux derrière, comme je faisais les mouvements des bras. Mais c'était le pied qui me faisait avancer, tu vois. Et donc, je bluffais comme ça. Jusqu'à un moment donné où il y a des grosses vagues. Et en fait, mes pieds, ils sentent plus le sol. Ils sentent plus le sol. Et c'est là que je commence à paniquer, mon gars. Je commence à taper des bras, taper des pieds, taper des trucs. Jusqu'à ce que je comprenne que, tu vois, je coule pas, tu vois. Je dis, bah voilà, je savais nager. Je voulais faire un truc, mon gars, mais c'était des mouvements dans tous les sens. Le bras droit, le bras derrière, la jambe sur le côté et tout. Ah ouais. Et c'est après, quand j'ai eu mon premier cours de piscine, j'ai continué à dire que je savais nager. Et c'est là on m'a vraiment appris à nager. On m'a dit, arrête de taper des bras et des pieds n'importe comment. Tu vois, arrête de te débattre. Arrête de combattre. Même. Et là, c'est là que j'avais appris à nager. J'imagine la scène. Ah ouais. Ah ouais, non, mais en fait, depuis, j'ai dit, c'est bon. Nager. En plus, c'est fatigant. C'est épuisant, là, là. Grave. Incroyable. Ok, c'est à toi. C'est à moi? La galerie. Ah ouais. Ouais, on est parti du voyage à Barcelone, à comment on voit nos vacances, à mon histoire quand je nage. Alors, c'est parti, je défile. Tu dis stop, Kodou? Stop. Hop, c'est encore une vidéo. Vidéo de quoi? Je vais vous montrer. Est-ce que c'est lui qui est traversé seul? Ouais. Tu vois comment il est agité, regarde comment il marche déjà. Il est très agité. Non, tu peux te mettre debout. Hein. Je lui dis de prendre la pause. Et enfin. Trop mignon. Alors, je vous explique. C'est une vidéo où on voit mon fils, le premier. Enfin, le premier, j'ai qu'un seul fils. Je sais pas. Un seul déclaré? Ouais, non, j'en ai qu'un seul. Donc, du coup, et en fait, de souvenir, c'était mon père qui était parti en vacances, du coup, au Sénégal. Et il avait ramené un peu des... Ah non, c'est un ami à moi. Un ami d'enfance, de vraiment enfance. On se connaît depuis au moins la primaire, si ce n'est la maternelle. Qui avait voyagé dans un pays d'Arabie. Et du coup, qui avait ramené une petite djellaba en souvenir. Et donc, du coup, je lui fais essayer par principe, parce que c'est beaucoup comme ça, en tout cas que je vois les choses, et je pense pas être le seul, mais quand on offre un cadeau, je montre à la personne le cadeau qu'elle a offert, grosso modo, en situation, grosso modo, surtout quand il s'agit des enfants. Donc je lui fais essayer la djellaba en question, et j'essaie de prendre une vidéo pour l'envoyer à mon ami en question, pour lui dire merci, c'est sa taille, ça lui va bien, il aime bien et tout, quoi. Donc je prends la vidéo, et en fait, je dis à mon fils, je lui dis, voilà, je vais prendre la vidéo. Il commence à marcher, il part dans le salon, il part. Je lui dis, non, reviens. Il revient. Je lui dis, je vais prendre une vidéo pour tonton. Il s'assoit par terre. Je lui dis, mais pourquoi tu t'assois par terre? Et en fait, ça, c'est le quotidien. C'est mon quotidien, en fait. C'est un enfant éduqué. Un enfant avec qui être patient, parce que c'est un enfant. Ouais, c'est clair. Et c'est plein de choses que, mine de rien, par une simple vidéo d'un enfant qui met une djellaba, on pense à plein de choses, parce que, il met une djellaba, quoi. Avant, il marchait à peine, avant, il était comme ça, et il était tout rikiki, et là, il met une djellaba, je lui dis, viens, pars, il revient, il s'assoit, il se lève, il me parle, il me raconte je sais pas quoi. Et c'est toute une évolution quand on fait ce genre de choses. Et donc, du coup, on se rend compte que le temps passe. Le temps passe. Il a quel âge? Là, il a 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi, 3 ans et quelques mois. 3 ans et 5 mois, je dirais. Je confonds les âges des gens. Enfin, c'est mon fils, c'est pas des gens, mais vous m'avez compris. On va s'arrêter là, si tu veux bien. Parce que de toute façon, je cherche à le vendre. Non, je cherche à le vendre. Non, mais du coup, c'est sympa, c'est des petites mémories. Moi, souvent, mes photos, comme je disais, j'en prends pas beaucoup. Mais je prends plus des photos des gens avec qui je suis
au quotidien, dans des moments où tu es assis tranquille sur ton téléphone et que tu n'as pas grand chose à faire. Et là, tu prends une petite photo en te disant, tiens, ça va me faire un souvenir du moment, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc voilà la petite histoire de cette photo. Vidéo, ouais, parce que j'ai très peu de photos. J'ai que des vidéos. Bon, à ton tour, Mathieu. Vas-y, ça défile. Et là, du coup, le dernier. Le dernier. Tour. Le dernier du dernier. Après, c'est si vous voulez, hein. Si on peut continuer. Toute la journée. On a plein de choses à dire, on va passer à autre chose. Donc c'est bien le dernier. Ça défile là. C'est à qui de dire Stop. stop. Ah. Qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'il regarde son tel, il a peur, tu sais. Ah ouais. Alors, en fait, je me suis rendu compte, je sais pourquoi j'ai beaucoup de photos. Ok. Ah. Parce que j'aime bien avoir de beaux téléphones Mhm. qui font de belles photos. Ouais. Enfin, pas forcément qui font de belles photos, mais des bons téléphones et des téléphones. Et donc, du coup, ça prend de belles photos. Et donc, à chaque fois que je suis avec des gens, ils savent que j'ai un téléphone qui prend de belles photos. Et donc, tout le temps, ils me disent de prendre des photos. Et donc, en fait, les photos, c'est jamais pour moi. Tu vois. Donc là, je suis même pas sûr que la photo précédente, j'étais dessus. Je crois que c'était moi qui prenais la photo. La photo que tu nous as montrée tout à l'heure? Ouais. Non, t'étais dessus. J'étais dessus? T'étais dessus. J'ai des conneries. Alors, il faut que je sache que c'est Smartbox, sensation, circuit, pilotage. Je sais pas pourquoi j'avais fait. Cadeau. Ah oui, peut-être une box cadeau. pour qui? Ouais, alors attendez, je regarde la date. Est-ce que tu connais un fou pilote ou une faute Pas pilote? vraiment. Le 28 février. Raté la Saint-Valentin. Ouais, grave, j'allais Essaie de dire. te rattraper. Je vous le dis d'avance, ça fait 11 ans on est avec madame. J'ai jamais fait un seul cadeau. Si, une fois. Un seul cadeau pour Saint-Valentin. Ah, j'ai cru que t'allais dire jamais un seul cadeau. J'allais Genre de s'arrêter la là, vie, j'allais dire. Bah, elle est courageuse, hein. Non, j'ai jamais fait de cadeau pour la Saint-Valentin. J'aime pas faire des cadeaux à des dates précises. Ouais. J'aime pas que. Enfin, bref. Quand Ah, il y je a suis assez d'accord. une occasion. Ah, parce qu'il y a l'occasion, je te fais un cadeau. Alors, Non, ouais. t'as 365 jours pour faire des cadeaux. Et clair. après, tu dois chercher une idée. Et donc, Ouais, ça devient tu casses la tête pour le impersonnel. jour, Ça ouais. devient prétexte. Et, Ouais, ouais, je bref. Ouais. Du coup, je suis désolé, je sais pas, 28 février. Après, j'ai l'anniversaire de mon petit frère le 1er mars. Mais c'est pas lui, je leur ai offert ça. En plus, à l'époque, il avait pas le permis. Donc, si vous voulez, on la refait parce que je sais pas Pire, du tu tout fais ce que ça gauche fait ou là. droite? Si c'est pas compromettant. Si, c'est cool. Bah, c'est soit une plage, Ah bah, soit c'est sympa. des vêtements de ski, je crois. C'est quoi? On choisit quoi, code doux? Bah, on a déjà parlé de vacances, on va Ah, parler vêtements de ski. vêtements de ski. Ah, parce Voilà, qu'en plus, je me dis Alors, ski, tu aimes les hiver, vacances froid. d'hiver? Oui, hiver froid. J'aime pas le froid, mais j'aime Mais les t'aimes vacances bien. d'hiver. Ah. En 6e et en 5e, j'ai eu la chance de faire une classe de neige. Ouais. Et donc, du coup, j'ai appris à skier ces 2 semaines-là. Ah, En toi, 6e et en t'es 5e. plus des nôtres. T'aimes le froid. Attends. T'as dit t'aimes les vacances Attends. d'hiver. Je savais Attends. même pas que ça existait. Quand tu pars au ski Ouais. en mars, le Ouais. soleil il commence à arriver, tu sais, Ouais. printemps, tout ça. Mon gars, il fait super bon. Ouais, c'est vrai qu'il fait bon. Il fait super bon. Et en plus, t'es sur les pistes. Et donc, en fait, une activité physique. Et donc, en fait, tu ressens pas vraiment le froid. Moi, j'ai eu beaucoup peur des vacances d'hiver. Mais en fait, quand tu commences à goûter au ski... Après, je suis quelqu'un, je suis sportif. Oui. Donc, j'adore tout ce qui est à sensation, etc. Quand t'es sur une bonne piste, t'as de la vitesse, t'as des sensations, tu glisses. Oh là là, c'est incroyable. Et donc, du coup, depuis ma 5e, j'y étais jamais retourné. Et ça faisait un moment où je disais, ah, madame, faut qu'on aille au ski, faut qu'on aille au ski. Et donc, du coup, depuis cette année, donc, je bosse plus avec mes associés avec qui je bossais depuis 3 ans. J'ai commencé un nouveau projet. Et donc, j'ai dit, bon, je vais me prendre de vraies vacances. Ouais. Donc, du coup, j'ai vraiment réussi à déconnecter une semaine entière parce que j'étais en train de lancer un nouveau projet. Donc, sur les recherches et tout. Donc, j'ai pas vraiment d'impératif. Ouais. Donc, j'ai vraiment décroché une semaine. Je crois que je suis même pas sûr. J'ai ouvert mon PC pendant une semaine. Incroyable. Donc, pendant une semaine, on est parti au ski. Donc, on a skié. Madame, elle apprenait, tout ça. Et j'ai aussi appris à faire du snowboard. Ouais, Incroyable. Ah ouais, ok. Franchement, c'est incroyable. Et j'ai prévu d'y retourner en mars. Ah Et ouais. du coup, en mars prochain, non, franchement, c'est stylé. C'est trop bien. Et moi, je suis une vraie tapette du froid. Mais réellement, c'est pour ça qu'il y a le chauffage là, derrière toi. Là. Normalement, Ouais, il tourne, non, mais je l'ai vu, je me normalement, suis il tourne dit, H24. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je mets 23-24 degrés. Hein. Sobriété ouais. énergétique, moi, des fois, je déconne. Hein. Ah, sur la chaleur, là, c'est... Ah, je déconne. C'est pour ça que moi, il me faut un vrai bâtiment bien isolé. Ma fenêtre, là, elle laisse passer tout l'air de dehors. Je peux pas. Il faut que je bosse. Donc, non, ça va, c'est un Dyson, il est économique. Bref. Mais, ouais, non, mais vacances d'hiver, c'est incroyable. Snowboard, ski. Franchement, teste un jour. Ouais. T'es déjà allé Moi-même, au je ski, t'emmènerai. Codou? Moi, comme Mathieu, j'ai déjà été au ski avec l'école. Et Ah, c'était toi aussi, sympa. t'es plus des nôtres. Là, c'est toi, t'es plus des nôtres. Là, t'es tout seul, hein, frérot. Non, franchement, c'était sympa et tout. Mais par exemple, là,
dans cette période-là, en général, au cabinet, tout le monde dit tu prends des vacances d'hiver. Moi je dis non, moi je vais pas prendre des vacances d'hiver, moi je vais au soleil. Hein, les gars, j'ai pas que ça à faire, le ski c'est pas pour moi. Ouais. Mais je pense que si tu y vas une fois, je pense que c'est super agréable et tu y vas chaque année. Mais pour l'instant, je suis pas prête à aller au ski. Je suis pas prête, moi. Ouais, il y a de la neige, il peut pas faire chaud. Non, mais il y a de la neige. Vrai, il fait chaud. Hein. Non, il peut pas faire chaud. Non, je te jure, il y en a qui bronzent au ski. Tu tombes, oui, mais c'est parce qu'il y a du soleil. Par terre, c'est blanc, ça fait rayon UV. Ouais, exactement. Mais non, il y a de la neige. Tu tombes dans la neige, ça rentre dans ton manteau. Ah non, c'est incroyable. Non, je fais pas. Non, franchement, je pense que ça peut plaire à ton fils en tout cas. Non, pourtant, en vrai, je me dis, ça peut être. Genre, je vois les gens, je m'imagine faire du ski, ça peut être stylé, franchement. 2023 va être une année chargée. Non, je vais pas au ski. Attends. Okay. Est-ce que j'ai... Il s'est énervé. Il m'a grondé. Dis-moi. 2023, ça va être une année chargée. Oui. 2024, je t'emmène. Non, je vais pas avec toi, je te serre pas la main. Je vais pas au ski. Non, mais je vais pas. C'était pas une question. 2024, je t'emmène. Non, mais avant de dire non, tu vas tenter l'expérience. Franchement, peut-être que tu vas kiffer. On verra. Moi, je pense que Vas-y, je suis flexible. Ouais, faut pas être fermé, je pense. Ojalá, comme on dit en espagnol. C'est quoi ça? C'est d'accord? Ça veut dire si Dieu le veut. Ah, ok. En espagnol. Ok. Parce que si je le dis en... Enfin bref. tu peux, t'inquiète, je t'emmènerai, tu vas kiffer, t'auras chaud. Ouais, je pense pas. T'inquiète, on se comprend en tant que tapette du froid. Mais... Non, mais je suis une plus grosse tapette du froid. Tu parlais de 23, moi je suis à 28. Hein. Ouais, je suis à 28. Non, je fais ça. Je rigole. Dis-le parce que. Parce qu'on est là, on défend un projet écologique. Moi je suis à 19. J'ai le chauffage au sol. Donc je ne peux pas dépasser les 19. Ah ouais. Ouais. Chauffage au sol, c'est meilleur, de toute façon. La chaleur, elle remonte et après, c'est ça. Après, ça dépend si t'es tout en bas ou tout en haut. Quand t'es tout en haut, c'est mieux parce que toute la chaleur du bâtiment remonte. Ouais. Et c'est mon cas, donc j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Excellent. Ok, on va passer à la prochaine phase. Yes. Donc, c'est plutôt une phase un peu plus calme, questions-réponses. Ok. On va te poser des questions. Très bien. Voilà, n'hésite pas. Bon, si tu veux pas répondre à la question, tu nous dis. Il n'y a pas de souci. Ok, c'est des questions gênantes ou quoi? Non, pas du tout. Mais voilà, on connaît pas ton passé, ton passif. On sait jamais, tu vois. Des trucs sensibles. Ouais. Du coup, première question. Nous, on posait la question, qu'est-ce qui t'a amené à devenir avocate? Alors, déjà de base, quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire. Ouais. J'ai répondu, c'est très bizarre, j'ai dit à ma mère, femme d'affaires. Oh, stylé. Femme d'affaires. Stylé. Ouais, et on le ressort encore, genre femme d'affaires. Je me dis, incroyable, ouais. Et après, je sais pas, quand j'étais petite, je me suis dit, bah, je vais aussi devenir avocate, quoi. Et l'idée est venue de là. Sinon, j'avais jamais fait de droit avant d'entrer en première année, en fait. Ok. Au lycée, j'ai jamais eu de droit. J'ai fait une filière ES, économique et sociale, et donc j'ai jamais eu de droit et j'ai juste été intéressée comme ça et je me suis dit bah je vais faire que ces choix d'université, que du droit. Et voilà comment je me suis retrouvée à faire ça. Et voilà, j'ai postulé que dans des universités parisiennes. Ok, d'accord. Mais je suis originaire de Saint-Denis de base et je voulais aller dans une université parisienne. Parce que déjà, mes potes allaient faire plein de choses et allaient pas suivre le même cursus que moi. Et je me suis dit, bah, autant voir d'autres têtes aussi. Et donc, j'ai postulé dans des facs parisiennes et je me suis retrouvée dans une fac parisienne qui était Paris 5. Et j'ai fait toutes mes années de droit là-bas. Paris 5, c'est quelle université? C'est Descartes. Descartes. Ouais. C'est surtout connu pour la médecine, je pense. Mais ils ont une fac de droit. Je connais de nom. Après, je connais pas plus que ça. Ouais. Ok. Et du coup, t'estimes aujourd'hui que t'es devenue une femme d'affaires? Je sais pas, mais je suis occupée en tout cas. Beaucoup d'affaires. Je gère beaucoup d'affaires au cabinet, donc effectivement, si c'est la définition. Mais je sais pas, c'est à toi, c'est ta définition. On va nous le dire. Non, je crois que je regardais trop la télé
Et genre, j'imaginais Ally McBeal, vous voyez, Ally McBeal à l'ancienne, l'avocate et tout, là, à l'ancienne. sûr, Ma mère a regardé ça, donc moi j'ai regardé ça, je me suis dit, ouais, et tout, je vais être comme ça. Ouais. Dans la tête, j'étais en mode, allez. Bah, après, c'est très bizarre, maintenant que je suis avocate, je me dis pas, je suis Ally McBeal, quoi. Tu vois. Je me dis pas, je suis aussi stylée, je mets pas des tailleurs et tout, nanana. Mais en tout cas, j'ai fait ce que je voulais faire, en fait. Tu vois, genre, je suis contente parce que j'ai voulu faire ça et j'ai atteint mon but. Et au moins, j'aurai pas de regrets si je change de métier. Ok. Tu seras allé au bout de ce que tu voulais faire. Ouais, voilà, clairement. Donc, donc, je suis assez satisfaite de ce point-là. Ah, c'est cool. Ouais. C'est rare, hein, les personnes qui sont satisfaites de leur job, de leur objectif. Et à côté de ça, j'aide un ami sur une association qu'il a. Son association, c'est une association de web radio. L'échange qu'on a tout le temps, lui et moi, c'est qu'on a toujours su ce qu'on voulait faire étant plus jeune. Moi, c'est un peu pareil. Bon, j'avais pas le mot entrepreneur dans la bouche, mais je disais je voulais gagner de l'argent. Tu vois, je voulais gagner de l'argent, je voulais faire des choses. Et en gros, j'étais perturbé par le fait qu'il y avait des choses qui n'existaient pas et que j'aurais kiffé qu'ils existent. Et que je me disais, bon, il n'y a personne qui le fait, donc je vais le faire. Et donc, j'avais pas la définition, enfin, j'avais pas le mot entrepreneur, mais j'avais la définition. Et lui, il m'a toujours dit qu'il voulait travailler dans la web radio, commentateur sportif, dans le journalisme. Et en fait, on se connaît depuis la maternelle. Et aujourd'hui, il est dans le journalisme. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. On se dit, dans toutes les personnes qu'on connaît, il y a très peu de personnes qui font ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire plus jeunes. Ou ça se trouve, il y en a qui ne savaient même pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Et du coup, par rapport à ça, on a, dans cette association, il y a en gros une partie où on fait de la réinsertion de jeunes qui veulent se réinsérer professionnellement à l'école par rapport à leurs projets, etc. Et donc on les aide, on les accompagne et tout. Donc c'est le début, on a commencé en octobre. Et, mais du coup, on est beaucoup confrontés à des jeunes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont même pas d'idée, même hommes ou femmes d'affaires, ça leur vient même pas en tête, tu vois. Et c'est super cool que toi, tu les définis en étant plus jeune, qu'aujourd'hui, tu as atteint l'objectif et que tu te dises, ok, ben, je suis satisfaite, je suis comblée, ce que je vis, c'est cool. Et donc, et en fait, tu as même d'autres perspectives. Parce que tu te dis, si je fais autre chose, c'est ok, c'est bien. Et c'est une chance. Hein. Clairement, je suis contente et au moins de me dire, bah, je l'ai fait. Et si je veux changer, c'est ok. Et surtout, parfois, je dis, bah, moi, peut-être, je vais changer de métier. Et on me dit, mais tu as fait toutes ces études pour changer de métier. Et je dis, bah ouais, tant que c'est ok avec moi, je m'en fiche en fait. C'est moi qui ai fait les études, c'est moi qui ai subi le truc. Donc, si demain je suis plus heureuse dans ça, je vais pas rester pour satisfaire le regard des autres ou quoi. Le plus important, c'est que moi je sois satisfaite de ce que je fais. Et à partir du moment où ça me plaira plus, bah, je partirai et je chercherai une autre voie en fait qui me plaira. C'est clair. Donc ouais. Mais après, c'est aussi normal, je pense que ces jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et aussi, je pense qu'ils sont pas informés de tout ce qu'ils peuvent faire. Exactement. Malheureusement, on n'a pas assez... Enfin, moi, je regarde à la télé, j'ai vu Ally McBeal et ça y est, tu vois. Mais il y a plein de filières qui existent, il y a plein de métiers et on n'est pas assez renseigné. Je pense, moi, je parle dans le 93 à Saint-Denis, on n'était pas assez orienté, on n'avait pas assez de découverte des métiers pour se dire, bah, je veux faire ça ou quoi. C'est ça. Donc, c'est ce qui est dommage. Mais voilà, c'est bien que tu vous lanciez dans ça et pour ouvrir les portes à des jeunes et qui connaissent d'autres métiers. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, c'est une bonne transition, en vrai, parce que ça nous amène à parler un peu de la jeunesse, de l'enfance, et de savoir un peu comment ça s'est passé pour toi. Comment tu as vécu, entre guillemets, ton enfance. Quand je dis comment tu l'as vécu, je te parle pas d'un point de vue ressenti, hein, moi même d'un point de vue ressenti, et plutôt d'un point de vue factuel. Tout à l'heure, Mathieu, il l'évoquait un peu, il disait qu'ils étaient beaucoup dans sa famille. Moi, je disais que je venais de Saint-Denis, comme toi. Et donc, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a nourri? Comment tu t'es nourri de ce qui t'a fait grandir, tout simplement? Parce que, en fait, on se dit souvent que la personnalité qu'on est aujourd'hui dépend de ce qu'on a vécu en étant enfant. Et donc, moi, je trouve que on trouve que c'est une question super intéressante. En gros, comment était ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des choses qui sont vécues qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Ou, tu vois? Ok, là c'est le moment de chialer. Non, pas du tout. Pas du tout. Non,
Parle juste de ce que tu as envie de parler, si tu veux m'excuser. Non, mais pas de souci. Moi, je viens d'une famille, j'ai que des frères. Okay. J'ai 2 grands frères et un petit frère. Et je pense, ce qui m'a fait, je pense que c'est ma famille, parce que déjà, j'ai une famille de garçons. Donc, je pense que j'ai un peu un caractère, j'assume, voilà, je suis là. Genre financièrement, il faut que je m'en sorte et tout. Je pense que j'ai un peu cette optique-là. Et peut-être ma mère, elle nous a un peu élevés comme ça. Et moi, avec, vu que j'étais une fille, mais je suis un peu comme ça dans mon caractère. Et après, je pense aussi mon groupe d'amis m'a beaucoup... Enfin, ça m'a beaucoup influencée. Les gens avec qui je traîne et avec qui je traînais et avec qui je traîne aujourd'hui, je pense que ça m'a beaucoup influencée. Enfin, je sais qu'au collège et tout, c'était vraiment un groupe sérieux, on rigolait et tout, mais c'était genre que des meufs très sérieuses et tout. Et je pense que moi, ça m'a permis de m'orienter et de faire mes choix assez sérieusement. Et après, genre, les années collège et tout, je pense que ça m'a aussi impacté aujourd'hui, parce que à Saint-Denis, on charrie, des trucs comme ça, et forcément, ça a un impact quand tu grandis, je pense. Moi, j'ai été... clairement, quand j'y réfléchis maintenant, je me dis, ah ouais, quand même, on m'a beaucoup charrié sur ma couleur de peau et sur mon physique, parce que j'étais très très mince. Donc je pense que ça a eu un impact aujourd'hui sur ma personnalité. Et donc j'essaye de travailler ça aujourd'hui, maintenant, en étant adulte. Donc forcément, ça te fait un peu perdre confiance en soi. Et donc là, en étant adulte, je pense que j'ai compris d'où ça venait, de me dire, ah ouais, c'est quand j'étais au collège, en fait, parce qu'on m'a taclé, parce que j'étais trop noire pour certains, ou aussi, j'ai été taclée aussi parce que je faisais trop d'études, trop longues aussi. Ça, c'est très bizarre. Incroyable. Tu vas devenir la prof à ce point-là, à ce point-là et tout. Genre, plus 20. Ouais, voilà, c'est ça. Tu te dis, mais c'est pas ton problème, l'école c'est gratuit, si tu veux y aller, vas-y, en fait, tu vas, y a pas de souci. Donc voilà, ça te fait... Enfin, aujourd'hui, je sais d'où ça vient maintenant, tu vois, de me dire, si j'ai un peu moins confiance, c'est à cause de ça. Et ça permet déjà de savoir la source et de pouvoir se réparer, on va dire. Donc, mais c'est ultra intéressant, désolé, je te coupe. Je trouve ça hyper intéressant parce que on t'a beaucoup taclé, qui a mené aujourd'hui à un manque de confiance en toi, mais tu travailles dessus. On t'a taclé comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu as continué ? Parce que finalement, on taclait, on t'a machin. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui, c'est trop fort pour eux. Il y en a qui n'osent plus sortir de chez eux, qui sont trop harcelés, etc. Alors que toi, du coup, tu as continué. Aujourd'hui, tu es avocate. D'où ça vient ? Est-ce que tu saurais définir ? Je pense que j'ai pris beaucoup sur moi. Je pense, et après, pour les remarques pour mes études, je m'en fichais, en fait. Parce que moi, c'était ce que je voulais faire. Et si eux, je sais pas par quel sentiment ils me faisaient des reproches, c'était pas mon problème, en fait. Moi, je voulais atteindre mon but. C'est tout ce qu'il y avait dans ma ligne de mire, en fait. Et ils pouvaient me faire des remarques, enfin, je les laissais derrière moi. Et je disais à ma mère, il m'a fait des remarques et tout, genre, l'école c'est gratuit, pourquoi il me dit ça et tout. Ok. Ah ouais, donc pour moi, en fait, c'était illogique, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et ma mère, elle me disait, non, mais laisse-les parler, ils sont jaloux ou quoi. Et voilà. Et donc, moi, j'ai fait ma route et c'est un peu ma vengeance aujourd'hui, quoi. J'ai fait mon truc. C'est pas qu'aujourd'hui je les regarde de haut ou quoi, mais voilà, je vais leur dire, je vais rien leur dire. Salut, ça va, et t'es avocate, et voilà. En fait. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de parler, ça y est. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis avocate. D'accord. Je suis associate William Farley. Farley Williams. C'est clair, non, mais. Et maintenant, ils vont plus te charrier, quoi, tu vois. Bah oui. C'est très bizarre. Mais ouais, c'est. Non, c'est bien, c'est parce que tu as dit que tu avais un objectif et en fait, tu regardais plus ailleurs, tu vois. Et ça, c'est ultra important dans la vie de manière générale. Et c'est ce qu'on dit aussi des fois aux jeunes qu'on a dans l'association. C'est en gros, définis-toi un objectif. Tu as un objectif, ensuite tu mets des œillères, il n'y a que ça qui est important. C'est, tout le reste, c'est juste des blabla, c'est juste des choses diverses. Quand tu as le focus et que tu fonces dedans, il n'y a rien qui peut te détourner du chemin. C'est clair. Vraiment stylé, vraiment stylé. Ouais, c'est clair. Mais vous me faites que des belles transitions.
Je suis content. Je suis content. Sarah, Tu parlais d'objectifs. c'est mon métier. Ouais, franchement, je sais pas, j'ai été. Je me ressaisis, attends, je me ressaisis. Ça s'appelle une passe décisive, frère. Voilà, franchement. Ce qui, du coup, m'invite à te poser comme question, Kodou. Oui. Quels sont tes objectifs pour 2023? Comme tu le sais, on change d'année très prochainement. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te fixes des objectifs? Est-ce que tu as des choses en tête? Ouais. Etc. etc. Ah, mais c'est très drôle. C'est marrant parce que depuis l'année dernière, je me fixe des objectifs personnels et professionnels, on va dire. Ok. Je fais, on va dire, un vision board. En gros, Cool. C'est un peu entrepreneurial, ça, un vision board, Ah non? ouais? Un peu. Bon, ça s'est démocratisé avec Ouais. la démocratisation de l'entrepreneuriat, Oui. etc. Ah Donc, bon, et du Ok. développement personnel. Ouais, Oui, un voilà, peu je pense que d'entrepreneuriat. effectivement, beaucoup développé avec Comment ça. ça marche, Ouais. l'entrepreneuriat? Ok, que j'ai donc, du une coup, âme ouais, d'entrepreneuse mais en tu fait. sais peut-être Tu pas sais encore, Ouais. c'est ça. Ouais. On va fouiller. Voilà. Mais donc effectivement, chaque fin d'année, j'essaye depuis l'année dernière, quoi, j'essaye de me faire une liste déjà de ce que j'ai pu faire de cette année et que j'ai pu accomplir et me dire ce que j'ai pas accompli, pourquoi j'ai pas pu l'accomplir et de voir si je le reporte sur 2023. Mais j'ai pas encore abouti à ce que je voulais pour 2023. J'ai pas défini encore tout à fait ce que je voulais pour 2023. Mais oui, j'ai une liste d'objectifs personnels et professionnels. C'est top. Ça donne une ligne conductrice pour ton année. Ouais. Ça te motive. Et faut pas se mettre la pression, je pense, quand on fait ça. Faut juste regarder et se dire, ok, moi j'ai tel objectif. Et voilà, je veux aboutir à ça. Ouais, Donc ok. moi je pense que c'est super important de faire ça et plus tôt on le fait et mieux c'est en fait. Ok, top. Et donc, du coup, précisément, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce qu'il y a dans ton vision board? Est-ce que t'es prête à en parler ou pas? C'est pas encore défini à 100%, Ok. mais j'ai quelques objectifs. Déjà je pense j'aimerais voyager seule, Oh, intéressant. faire un voyage seul, je sais pas où encore mais en fait j'en ai marre d'attendre après les gens pour aller quelque part et moi j'ai envie de me dire là j'ai du temps, j'ai envie de partir ou je suis fatiguée et voilà, j'ai envie de partir. J'ai jamais autant appris sur moi-même que la fois où je suis parti, j'ai voyagé seul. Ouais. Ouais. Ça fait un peu peur, Oui. mais je pense sur le coup après ça peut être J'avais fait, bon, c'était pour lancer une boîte. Je voulais lancer une boîte en Martinique. Je suis parti 5 semaines. Bon, après, je dormais chez la famille, tu vois. Mais le fait de déjà prendre l'avion seul, moi, je me levais très tôt le matin, je faisais mon sport. Et après, toute la journée, j'étais dehors, donc je faisais de la prospection et tout. Des fois, je me baladais et tout. Et en fait, t'apprends tellement sur toi-même, c'est incroyable. C'est clair. Moi, c'est bizarre, j'ai souvent... Après, seul, oui et non, mais j'ai souvent voyagé seul. J'ai déjà souvent voyagé seul, donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je me pose pas je me pose pas cette question-là. Et d'ailleurs, ça, c'est une partie que tu connais pas forcément, Mathieu. Ouais. Mais j'ai souvent voyagé seul. Je suis parti en Espagne, plein de fois, je suis parti seul. Au Sénégal, bon, j'ai de la famille, donc c'est un peu de la triche, mais je pars jamais avec quelqu'un. Je vais toujours seul. Je suis parti au Mali, où j'ai aucune attache familiale, j'y suis parti seul. Je suis parti en Mauritanie, où j'ai aucune attache familiale, je suis parti seul. Je suis parti au Maroc, pareil, je suis parti seul. Et c'était pour des vacances? C'était pour des vacances. Ok, Ouais. d'accord. C'était pour des vacances. C'était pour des vacances. Ok. Et pour apprendre aussi. Parce qu'il y a une époque où je me disais que je ne vivrais pas forcément en France. Et que je me disais qu'il fallait que je trouve un pied. Où atterrir et que faire dans tel ou tel endroit. Et comme c'était des endroits qui géographiquement n'étaient pas très loin du Sénégal, quand même, pour avoir une attache si un jour j'ai besoin, j'ai regardé un peu aussi aux alentours, donc au Mali, en Mauritanie, au Maroc, qui sont vraiment... la Mauritanie et le Sénégal, il y a le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Donc en fait, si tu veux, la Mauritanie, c'est entre le Maroc et le Sénégal, et le Maroc, c'est juste au-dessus de la Mauritanie, qui est juste au-dessus du Sénégal. Et le Mali, c'est collé sur le côté. Je vois. En soi, je regardais un peu dans ces endroits-là. Mais du coup, j'ai beaucoup voyagé seul. Et effectivement, c'est différent quand même. Je vais dire c'est formateur, entre guillemets, parce que, t'es tout seul. C'est tout seul. Ouais. T'es tout seul.
Et donc, du coup, tu rentres dans ta chambre, t'es tout seul. Clair. Tu vas manger, t'es tout seul. Ouais. Tu te parles à toi-même et Bah tu ouais. deviens... à mon sens, ça dépend de pourquoi, mais tu deviens ultra efficace. Ouais. Que ce soit avec toi-même ou si tu es en train de faire un projet, peu importe. Exact. Mais tu es ultra efficace. Même sur les critiques que tu fais sur toi-même, des autocritiques, même sur ton regard, ton observation, le temps que tu as, ton temps libre, tu es ultra efficace. Donc du coup, effectivement, si vous l'avez jamais fait, je vous le conseille. Ouais, grave. C'est bien. Et tu sais comment j'ai appris ça, moi Tu sais, c'est comme on disait dans le premier épisode. Parce qu'en fait, pour te raconter rapidement, Kodou, moi j'ai une grande famille, donc j'avais 2 grands frères. Enfin, j'avais 2 grands frères. J'ai 2 grands frères et j'ai des petits frères. Mais en fait, à l'époque, la primaire, la maternelle et le collège, j'étais le petit frère d'eux. Tu vois, donc s'ils avaient de bons résultats par-ci, de mauvais résultats par-là, j'étais tout le temps challengé. Donc soit est-ce que je vais faire mieux qu'eux ou est-ce que je vais faire moins bien qu'eux, etc. J'étais le petit frère d'eux et j'étais connu de tout le monde, etc. En plus on avait une assez bonne réputation des sportifs, etc. On a toujours été beaucoup de leadership, on sait quand on est là, tu vois. Et j'en avais un peu marre de ça et j'ai envie de dire en fait je suis qui vraiment. Et je suis aussi quelqu'un, je me pose énormément de questions, enfin je me suis posé énormément de questions très tôt, très jeune, par rapport à l'existence, genre en gros, pourquoi les choses ils existent ou pas. Et en fait, je me suis très tôt beaucoup posé des questions par rapport à moi-même. Et donc, fin du collège, je voyais tout le monde allait aller, donc notre lycée de secteur c'était FEDER, tout le monde allait aller là-bas. Et j'avais pas envie d'être encore le petit frère d'eux, en sachant que mon grand frère il avait été et tout. Et surtout que mon grand frère, c'est quelqu'un d'extrêmement solaire. Donc tout ce qui est blague, tout ce qui est rapprocher les gens, tout ça. Donc je savais que j'allais être encore le petit frère d'eux et j'ai envie de changer. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une lettre de dérogation pour aller à Paul-et-Loire, donc à Saint-Denis au lieu de Épinay. J'ai un peu mitonné dans la lettre, en disant ouais, je vais me rapprocher de mon frère, je sais pas quoi, alors que je me rapprochais pas du tout. Et du coup, j'ai été à Paul-et-Loire, où je connaissais absolument personne. Pour la petite parenthèse, c'est là où j'ai connu Farah, justement. Okay. Et donc, j'ai été accepté, j'ai fait ma seconde là-bas. Et les premières semaines, je connaissais absolument personne. Et là où j'avais l'habitude de connaître toujours du monde, du truc, où je rigole, voilà, je me suis vraiment retrouvé seul. Donc au début, c'est un peu flippant. Après, j'ai commencé un peu à kiffer aussi être tout seul. Tu vois. En fait, je trouve que être seul, c'est la paix. Tu vois, je sais plus quel philosophe ou quel auteur qui disait que l'enfer c'est les autres. Genre si t'as un problème, ça viendra forcément de quelqu'un d'autre, pas forcément de l'extérieur. Mais qu'en gros, j'ai appris à kiffer ce truc-là et j'ai plus jamais eu peur d'être seul. Moi qui viens d'une grande famille où il y a tout le temps quelqu'un à la maison, tout le temps entouré, j'ai dit mais en fait être seul c'est trop stylé, c'est apaisant. Et donc moi c'est de là où ça a commencé à naître ce truc-là et après voyager seul, j'ai jamais eu aucun problème par rapport à ça. Donc c'est un très bel objectif pour 2023. Ouais, j'espère que je vais réussir, mais en tout cas ça donne envie, comme vous en parlez. Donc je me dis, petit à petit, je vais faire que des voyages seuls, je crois, à la fin. Donc voilà, un objectif. Après, en professionnel, j'ai pas encore défini d'objectif parce que je sais pas si je veux changer de métier maintenant ou pas. Et je sais pas ce que je veux faire après, en fait. Donc tant que j'aurai pas défini ce que je veux faire après, je me dis pas je vais partir. Donc j'apprends ce que je peux apprendre pour l'instant et honnêtement j'aime bien ce que je fais, c'est technique, c'est intéressant et pour l'instant ça me va. Et Mais d'ailleurs, parle-nous un peu de ce que tu fais. Parce que moi, j'ai vu Associate Farley & Williams. Tu sais, moi, j'ai la série Suits dans la tête. Tu vois? Ah oui, j'adore cette série. Elle est extraordinaire. Et tu sais, quand tu vois, ils sont associés, c'est des postes de ouf, qui gèrent des millions, des trucs, des je sais pas quoi, dans des grands buildings. En fait, Farley & Williams, mais le truc... Oui, le nom, il est stylé. J'ai regardé qui c'était. La photo, c'est un peu moins stylé. Ah ouais? Mais du coup, le nom, en tout cas, il est stylé. Stylé. Donc, est-ce que tu nous en dire un peu plus? Associate, en fait, ça veut dire collaborateur. D'accord. On le met en anglais, je crois que c'est dans ma signature. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. C'est plus stylé que collaborateur, je pense, en français. C'est ça. Donc, mais pour vous expliquer comment ça structure au cabinet, c'est en gros les partenaires, donc c'est les associés. D'accord. Donc eux, en principe, détiennent des parts du cabinet. D'accord. Et en dessous, on a les collaborateurs. Et après, les collaborateurs, les associates. Tout à fait. Et les associates, t'as des juniors. Donc, c'est les premières années. Et après, t'as les middle. Donc là, t'arrives à 4-5 ans. Et après, t'as les seniors. Et après, il y a aussi les counsel.
Donc eux, ils sont entre les collaborateurs et les partenaires. D'accord. Ils n'ont pas encore de part dans l'entreprise, mais ils arrivent à Mais un ils pèsent, certain... Voilà, ils apportent des dossiers et tout. Et ils Du ont coup, c'est quoi? un C'est niveau... cancel? Ouais, les cancel en fait. C'est Cancel. annulé en anglais? Cancel? Ou c'est... Non, c'est cancel, c'est conseiller, cancel. Cancel, Ouais, ouais, ok, voilà, je vois. c'est ça. Cancel, Donc ok. eux ont un nombre d'années d'expérience et ils apportent des clients et je pense que l'idée c'est qu'ils passent partenaires, Ok, qu'ils associés d'accord. en fait. Mm. Et donc moi je suis collaboratrice. Associate junior, middle. Associate, bah là je suis plus middle. Ok, Parce que j'ai prêté serment en 2018. d'accord. Ouais. Donc je suis dans la fin de ma 4e année et donc en mars je rentrerai dans ma 5e année, en mars 2023. Ok. Et déjà de base j'ai commencé à travailler en janvier 2018 et dans un cabinet qui était français Ok. et j'ai passé à peu près 3 ans Mhm. et je travaillais avec le même partenaire qu'aujourd'hui. Ok. Et après il a été démarché pour intégrer le cabinet Watson. Ok. Et donc il m'a proposé de l'accompagner et j'allais pas être sans emploi. Donc, Ouais. après Ok. j'avais des pourquoi pas. avantages à partir avec lui et je le connais bien et on a Mhm. l'habitude de travailler ensemble. Ok. Donc je l'ai suivi chez Watson Mhm. et moi je fais du droit immobilier. J'ai pas fait du tout d'études spécialisées en droit immobilier et j'ai fait un master 1 spécialisé droit privé. D'accord. Ok. Et après, j'ai fait un Master 2 en contentieux interne et international. C'est genre Ok. du contentieux, tu vas Ouais. devant le juge et tout, nanana. Ok. J'ai fait ça parce que c'était... j'ai postulé à 2 masters. Et, Ouais. Il y en a un qui t'a pris? donc lui, il m'a pris directement. Et le Mhm. deuxième master, c'était juriste d'affaires. Ouais. Ok. Et ils m'ont accepté sous réserve de passer de l'entretien. Et j'avais Ok. la flemme. D'accord. Donc, en fait, j'en avais marre. Ouais. J'en avais marre, donc j'ai accepté Ouais, là, l'autre. ok. Comme ça, tu rentres dans le master, t'es tranquille, t'as fini quoi. Ouais. Et donc voilà. Et après l'immobilier, je l'ai appris en stage. Mhm. En fait, j'ai fait pas mal de stages dans des cabinets en droit immobilier et c'est comme ça que j'ai appris ça. Mais aussi, j'ai fait des stages dans d'autres domaines. Mhm. Genre, j'ai fait du droit pénal aussi. Ok. Genre, pour voir si j'aimais bien et tout. Et j'aime pas. Ok. Avec des dossiers de terroristes et tout, moi, ça me faisait froid dans le dos Ouais, en fait. je vois le truc. Ouais. Je pouvais pas. Et par exemple, j'ai déjà été au dépôt et tout à Bobigny. Ouais. Pour, Euh, c'est-à-dire. Mandat Le- de dépôt. Le C'est dépôt. quand on prend, on met en les prison en comparutions attendant. immédiates et Ah tout. ouais, Ouais. d'accord, ok. Ouais. Ok, Donc, je vais en gros, c'est les comparutions immédiates et c'est quand t'es jugé genre la veille pour le lendemain, quoi. Mhm. Et et à l'école, en gros, tu pouvais accompagner un avocat Ok. commis d'office. Ouais. D'accord. Et donc, tu prenais les dossiers, t'allais voir la personne qui allait comparaître au dépôt. Ouais. Et après, on te propose, est-ce que tu veux plaider le dossier? Alors que toi, t'es élève, avocat. Tu dis, Ouais. non, je veux pas la vie d'un étranger. Ouais, oui. C'est pas un jeu, là. Genre, Ouais, c'est moi, j'ai clair. refusé personnellement. Mm. Et après, donc l'avocat a plaidé, mais lui, enfin, trop fort, le mec a pris les dossiers comme ça, il les a étudiés rapidement et après, il est parti les plaider. Enfin, remarquable. Et, mais moi, Mais du coup, est-ce que la réputation des commis d'office, elle est justifiée ou non? Comment tu le sens? c'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise réputation. Ouais, en mode ils connaissent pas leurs En mode, clients, ils s'en fichent un peu, ils s'en fichent quoi. un peu. Ils sont Bah, là. je pense qu'ils en ont tellement que Ouais, effectivement, ils peuvent pas faire autrement, du coup. Ils font leur taf comme ils peuvent. Ouais. Moi, le commis d'office que j'ai vu Ouais. était pas mal, honnêtement, et je D'accord. trouve qu'il gérait bien ses dossiers et tout. Mhm. Il a parlé avec les personnes qui étaient au dépôt et tout, Mhm. et il a géré ses dossiers. Il a géré ses dossiers comme il pouvait, quoi. Ouais, Ok. ok. Donc voilà, c'était intéressant de faire ça, cette expérience, et de me Mm. dire bah non, je veux pas faire ça. Moi, je vais travailler sur des immeubles, pas des Ouais. personnes humaines, tu Ouais. sais. Parce que voilà, franchement, ça m'a fait de la peine d'aller au dépôt, de voir des jeunes comme ça. Je me dis, ça se trouve, ça va être mon petit frère. Ouais. Moi, ça, Ouais, j'ai c'est dit clair, non, c'est clair. je peux pas. C'est Donc voilà. Et sinon, chez Watson, je fais des transactions immobilières, des baux commerciaux, de la copropriété, c'est de la rédaction de contrats. Ok. Je fais aussi un peu de contentieux, donc je vais au tribunal, D'accord. Ok. ce que je pensais pas. Mhm. Je pensais ne jamais y aller, donc je vous avoue, j'ai même pas acheté de robe d'avocat, alors que la robe, en plus, c'est stylé, à l'intérieur, t'écris ton nom. Ouais, je vois le tout, truc. Et j'ai dit non, mais moi, je vais pas aller au tribunal, dans tous les cas. Et au final, on m'a envoyé au tribunal plein de fois, et donc voilà, je fais un peu de tout,
Et voilà ce qui me plaît, quoi, pour l'instant. Très cool. Mais genre, moi j'ai une question. Je savais. Quand tu vas au tribunal du genre, genre ils disent, comme à la télé là, veuillez vous asseoir. Arrête, toi, tu rentres comme ça. Objection. Déterre. Objection, votre honneur. Est-ce que ça se passe comme ça un peu? Objection, c'est pas... En France, on dit pas objection. On dit quoi? On dit pas ça. Je le savais. Ah, vous dites rien? J'avais vu Non, une on dit vidéo pas, qui disait ça. Ça casse tout le mythe. Je suis Ah, désolée, sérieux? c'est pas States ici. On Non, est mais en genre, tu te France. lèves pas pour dire. Ça veut dire quoi, tu te lèves? Tu Non, dis, mais ça, oh, mais là, pense je suis pas d'accord. C'est ça que tu dis, du genre, je sais Et pas. là, le juge, il dit veuillez vous rasseoir, maître. C'est Bah, pas votre tour de parler, tu vois. Ah, Mais ok, en tout cas, d'accord. au civil, ça se passe pas comme ça. Chacun a son tour pour parler. Et le mieux, c'est que tu coupes pas la parole à ton confrère. Ok. Parce que sinon, le juge sera trop énervé. Donc, au Mais il est civil, pas là pour être énervé, lui, il est là pour être juge. Non, mais le il est juge. là pour, Ah, c'est ok, lui qui d'accord, gère c'est la. lui. Mais Ah, voilà, il est arbitre et tout. Ouais, Et en j'ai compris, plus, je t'avoue, les juges, en général, ils t'écoutent même pas, quoi. Ouais. Ils sont en train de regarder leur dossier sur la Ils sont en table, train ils s'en foutent un peu, de- quoi. Limite, je Ouais. sais pas, je Ils vais te pas, regardent je vais à pas peine. trop parler des juges. Ouais. Ah, Ouais. mais du coup, il y a un jury par contre. Ah, mais ça sera au pénal. Ok. Ah, d'accord, Ouais. ok. Mais au Ok. civil, non. Ouais. En tout cas. Et du coup, c'est quoi comme type de dossier ou enfin contentieux, tu dois défendre comment ou tu dois- J'ai eu des dossiers d'expulsion, par exemple, Ah oui. où Ok. on va devant le juge. Genre, j'ai été bailleur comme preneur. Mhm. Donc j'ai eu les deux phases. Mhm. En général, c'est ça. Hein. Ou c'est des marchés de construction, des choses comme ça, avec des Ok. vices cachés, des problématiques sur des chantiers, ou des problématiques de copropriété Ok. aussi. C'est c'est pas transcendant. Ouais. Ah, c'est voilà. quand même chiant d'avoir. Ça permet d'aller au tribunal et ouais. voilà quoi. Quand C'est même. quand même technique d'avoir à gérer une personne qui doit être expulsée de son Ouais. logement ou c'est quand même Il y a de délicat. l'affect et tout, Ouais, c'est quand délicat. même, Parce que la effectivement. personne a déjà j'ai nulle part où aller, mais toi t'es là, Ouais. tu dois faire ton taf, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Les puis le preuves propriétaire, sont là. il a forcément, lui, des remboursements, enfin, Pareil. des Ouais. frais à rembourser. Donc s'il n'a pas Mm. loyer, C'est ça. Ouais, c'est clair. compliqué. Hein. Ouais, après, je vous avoue, ça dépend des tribunaux. Il y a des tribunaux où tu sais que le juge il est pro bailleur, Ouais, ou un juge ok. il sera plus pro locataire. Ouais. Ça dépend des tribunaux, tu vois. Non, ok. Mais bon, les Ok. juges sont assez conciliants en tout cas avec les preneurs, je trouve. Ok. Bah, du coup, tout à l'heure, tu as parlé d'un point, tu as parlé de stage. Ouais. De stage, tu disais que tu avais fait plusieurs stages. Donc, on va te poser la question suivante, hein, je pense. Mathieu, qu'est-ce que t'en Yes. penses? C'est pas drôle. T'as donné trop d'infos. Je sais. J'ai essayé, mais Pourquoi c'est pas grave. Après. On dirait que c'est une private joke, tu sais. Hein, c'est clairement ça. Ah ouais, C'est d'accord. clairement ça. Ouais. C'est clairement ça. Ok. On va essayer de la replacer plus tard. Vas-y, Ok, on va ok. passer à une autre question. On va passer à une autre J'ai phase hâte. Ok. du podcast. Yes. Ouais. Donc du coup, c'est bon, on va voir qu'on trouve un vrai nom, mais en gros c'est la dualité, tu vois. Donc en gros, on va te mettre en avant deux concepts, Ouais. deux objets, deux trucs, tu vois. D'accord. Et tu vas choisir lequel tu préfères. tout Ok. simplement. Ok. Ça. Ok. Donc on va commencer par le premier exemple. Yes. Un premier exemple, pas le premier. Donc, La qu'est-ce que première dualité. La première dualité. Qu'est-ce que tu préfères, le 93 ou le 75? Ton C'est aff- trop dur là. Ah, on a bien choisi. Hein. Ouais. Ton affect, tu vas où? C'est très difficile parce que aujourd'hui, franchement, il y a quelques années, tu me disais ça, je t'aurais dit le 93. Mhm. Et maintenant, je suis pas parisienne, T'es devenue une bobo. Je te jure. mais j'ai tout l'archétype d'une parisienne, quoi, parce que je passe ma vie sur Paris déjà à cause du travail. Ouais. Après, quand je vais manger, je suis sur Paris. Quand je vais au sport, je vais sur Paris. Mm. Donc voilà, genre je suis à deux doigts de me dire je vais me prendre un appart à Paris, tu vois. Tu vois, donc mais je vais dire 93 parce que j'ai grandi dans le 93 en fait, et il y a plein de trucs à faire dans le 93, et rien qu'à Saint-Denis il y a une vie de quartier, c'est cool, enfin c'est sympa, tu vas chez l'épicier, il te connaît, et ça c'est d'un côté c'est sympa et d'un côté c'est pas sympa parce que Paris c'est l'anonymat aussi, ça. tu vois. Ouais.
tu connais personne, tu fais ta vie, tu te rends clochard, personne te connaît, tu t'en fous. Ouais. Là, dans le 93, tu sors, tu vois ton ancien pote du collège et tout. Par hasard, t'es dégueulasse. À Paris, tu sors, c'est pas pareil. Donc, mais je vais dire le 93. Ok. La base. Qui soutient. Qu'est-ce que tu préfères, ta vie d'enfant ou ta vie d'adulte? Ah, c'est trop dur. Hein. Je vais dire que c'est trop dur. Alors, on va creuser notre sujet. Ah bah attends. Bah, être l'enfant, c'était l'insouciance, t'as pas de problème. Où il y a des problèmes et on t'en fait pas part, tu vois. Ouais, grave, c'est ça. Donc la vie d'enfant, c'est pas mal quand même. J'aime bien la vie d'enfant. Après, t'étais moins conscient quand même, je trouve aussi. Donc, j'étais conscient de tout quand j'étais ouais, enfant. toi par contre, t'avais l'air très très conscient. Ah, j'étais conscient de tout. Ouais, moi je vais dire vie d'enfant. Vie d'enfant? Ouais. Vie d'enfant. C'est moins dur. Prochain, t'es plutôt écolo ou climato-sceptique? Aucun des deux. Aucun des deux. C'est quoi climato-sceptique? C'est genre. Ah oui, Là, genre. c'est dire, non, réchauffement climatique, je suis désolé, il fait moins 4 degrés en décembre. Ouais. Je vois pas de quoi les gens ils parlent, les ours. Ok, bah non, ils dans sont ce cas-là. toujours en Antarctique. Bah, à choisir, je dirais que je suis écolo. Alors, j'ai conscience de la problématique. Ok. J'ai conscience de la problématique. Après, j'ai pas dit que j'étais la plus écolo de la Terre. Ok, non, mais je fais des petites actions. Ouais. Genre, j'étais tote bag et tout quand je fais mes courses. Ouais, non, mais voyez, chacun met j'ai sa des petits pierre. trucs, tu vois. Ouais. J'essaie de valide. pas trop acheter de vêtements. Tu disais que tu triais. Tout à l'heure, t'as parlé de Ouais, tri. je fais attention au tri. Franchement, après, j'ai une de mes meilleures potes qui est écolo-végane aussi. Wow. Donc forcément, ça me sensibilise au truc. Ok. Ouais, Même genre. à manger moins de viande et tout. Ça, c'est intéressant qu'on l'a. Ouais, ce serait cool qu'on échange avec elle. elle. Là où nous, en fait, on a une action sur l'écologie, mais on se considère pas comme des écolos, tu vois. Ouais. Mais on est conscient de la problématique, on essaie de mettre notre pierre à l'édifice, justement. Elle qui est vraiment écolo, végane, et qui a l'air vraiment engagée. Ouais, elle est engagée, PETA et tout, tu vois. Elle fait des actions PETA. Ah ouais, déjà, elle jette des trucs dans les boucheries. Non, non, elle a pas fait ça. Elle fait des haricots sur la Joconde. Arrêtez, elle va le prendre très mal, elle rigole pas. Non, on plaisante, de toute façon, on va en discuter. Comment qu'elle s'appelle ton amie? Elle s'appelle Justine. Justine. Ouais. Justine, t'es la bienvenue. Donc je lui dirais, mais franchement, elle est très cool et elle est très très engagée et je pense qu'elle veut en faire son métier en fait. Ok, c'est sympa ça. Donc, On connaît pas mal de personnes un peu dans le domaine plus de l'écologie que du... Je sais pas si ça se dit véganisme, mais je vais dire du vegan, ça va être plus simple. Mais c'est vrai que, par exemple, je pense à l'écoterie ou d'autres structures qui, par exemple, plantent des arbres dans des forêts qui sont un peu mises à l'abandon ou un peu déstructurées. Ouais, ou tu sais, par rapport aux incendies, etc. Donc, ils vont militer pour récupérer de l'argent auprès d'entreprises pour planter, reforester, empêcher la déforestation, etc. C'est intéressant. Donc, du coup, passons aux questions un peu plus sérieuses, du coup. Non. Pourquoi vous rigolez? Je crois, des questions plus sérieuses que ça. Alors, question très très importante pour le peuple. Pour le peuple. Tiep ou Yassa? Ah putain, mais c'est quoi cette question? C'est chaud. C'est chaud. Ah oui, tu demandes à une Sénégalaise Tiep ou Yassa. Mais les deux en fait. Mais je vais dire Tiep parce que le dimanche c'est le jour du Tiep. C'est la base. Mais j'adore le Yassa. Hein. Moi? Ouais. Non, moi, mon plat vraiment à moi du genre quotidien, c'est le Yassa. Le Yassa, c'est très bon. Mais le Tiep, c'est la base. Ouais. C'est le plat. Pour ceux qui connaissent pas, même si je comprendrais pas que vous connaissiez pas. Je comprendrais pas que vous connaissez pas. Ouais, c'est pas très... Bref. Mais le Tiep, c'est un plat sénégalais. Voilà. À base de riz, de viande ou de poisson ou même de poulet, par exemple. Et même d'autres choses. Avec un peu de légumes et autres. Si vous ne connaissez pas, vous googlez. Hein. Ouais. Et ça se mange pas avec une banane, merci. Ah bah ça, s'il vous plaît, ça c'est ceux qui veulent copier, mais jamais les égaler. malins. Oh là là, c'est des pics, tout ça. Wow. Mute. C'était une blague, je voulais pas dire ça. Deuxième question. L'art
ou Ngalar? L'art Ouais, l'art. ou Ngalar? Ah! J'ai même pas compris. Ah oui, je t'explique. Je te montre, comme J'ai ça, pas ça va être compris plus le simple. galar. Le Ngalar, tu sais pas ce que c'est? Peut-être que tu l'appelles autrement. Je sais pas, c'est un concept Non. Ah non, c'est un dessert sénégalais. C'est ça. Ah, ok, je connais pas. Oh, c'est quoi ces Je photos? connais pas de nom, je pense. Ah ouais? Tu connais pas celui-là avec la cacahuète? Ah non, ma mère, elle le fait pas. Ah, ben on va changer de question alors. Ouais, parce faut que changer. j'en ai toujours dans ma Ah, manche. ouais. L'art, tu connais, on est Oui, d'accord. je connais l'art, ouais. Bien sûr. L'art ou Chakri? Ah, ok. Là, je connais. C'est un autre dessert? Ouais. Ouais. Ok. C'est pas exactement la même chose, mais c'est pas loin non plus. Mais Ok. c'est deux desserts emblématiques de l'Afrique de l'Ouest, on va dire. Ok. Difficile, hein? Ah ouais, elle se Alors. touche le nez. Alors, en train de d'essayer de se souvenir C'est ça, elle est en train le de goût de chacun. demander conseil à son nez. Bah, je vais te dire le deuxième, Chakri. Hein. Ah, à la base aussi. Ouais. C'est clair que ce dessert est tout le temps présent. En tout cas, chez Je ma te mère. jure. Je te jure. On va décaler un peu sur les réseaux sociaux. T'es plutôt Ouais. LinkedIn ou Twitter? Twitter. Hein. T'es une tweetos. Je suis pas une tweetos. J'aime bien regarder Twitter, je tweete pas. Ok. Mais Genre, tu retweets. voilà, je retweet et je trouve que c'est un réseau un peu violent quand même. Mhm. Ok. Les gens font pas de cadeaux, mais Mhm. c'est un réseau assez drôle. D'accord. Ok. Et LinkedIn, bah. Enfin, je comprends pas, c'est devenu très bizarre. Les gens racontent leur vie maintenant. Ouais. Sauf sur LinkedIn. Ouais. Donc moi, je suis ok pour poster, poster des trucs juridiques ou quoi, et poster un peu son CV. Mais pour moi, ça s'arrête là, LinkedIn, et être contacté par des chasseurs, c'est tout quoi. Ouais. Ok, Donc ok. Twitter, ouais. à 100%. Et donc, du coup, après toute cette conversation-là, Mm. Ouais. tu te sens plutôt salariat ou entrepreneuriat? Alors, Mm. Mhm. Là, il va falloir plus qu'une phrase pour expliquer tout ça. bah, le truc, c'est que le salariat, c'est un peu le confort. Ouais. Mhm. De se dire, bah, je sais pas, c'est comme si tu étais allongé sur un coussin, quoi. Te dire, bah, là, j'ai mon salaire qui rentre, bah, je suis protégée. Mhm. Et l'entrepreneuriat, c'est prendre un risque. Parce que je pense que c'est dur, en fait, d'entreprendre. Ouais. Et il faut avoir confirme. l'idée. Ouais, ça a l'air difficile et tout est sur tes épaules, en fait, tu vois. Mhm. Donc moi, je pense que si tu as une bonne idée, tu es sûr de ton projet, tu es motivé, bah, l'entrepreneuriat, c'est top. Mhm. Mais si tu es un flemmard, tu préfères attendre ta fin du mois à travailler, Ouais. le salariat, bah, c'est ce qui te va. Mais, je pense Après, il n'y a qu'il pas de faut bonne des réponse, gens. hein. Non, ouais, mais je pense qu'il faut des gens dans tout. Clairement. Les entrepreneurs, ils ont besoin de salariés. Tout à fait. Donc forcément, il faut bien qu'il y ait des gens qui disent salariat. Mais je ne suis pas salariée, je suis profession libérale. Mhm. Ah, d'accord. Donc voilà, je suis pas entrepreneur, mais je suis pas salariée non plus. Ok. Et demain, si je me fais virer, bah, je peux me faire virer sans raison. Mhm. Et après, je peux avoir aussi ma clientèle perso. Mhm. Et l'idée aussi en cabinet d'avocat, c'est que les avocats ouvrent leur cabinet en fait. Ok. C'est de se faire petit à petit des clients et après poser sa plaque et ouvrir son cabinet à son nom. Ok. Donc voilà. Très cool. Ok, Très ok. cool, très cool, très cool. On va arriver à la dernière phase. Ouais, Euh, la toute dernière la phase toute dernière phase du podcast. qui concerne Attends, tout ça. C'est un peu les questions de fin, hein, Ouais. comme on aime bien les appeler. Mhm. Donc, déjà, comment tu as vécu un peu ce podcast? Ouais, est-ce que t'as passé un bon moment? Ouais, est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que ça t'a plu? Des petites remarques comme ça, chaud. Attention à ce que tu vas dire. Non, Je vais le faire démonter, important. Ouais, franchement, c'était très cool. J'avais jamais fait ça et je pense au fil de l'eau, tu te détends Ouais. et tu parles normalement comme si tu avais une conversation en fait avec chacun. c'est ça. Et t'es devant un micro et t'es intimidé. Ouais. Donc franchement, c'est très sympa et moi j'aime ça quoi. Je trouve que c'est cool et c'est cool à écouter et c'est cool à faire en fait. Bah, c'est cool. Ouais. Top. C'est cool, c'est cool. Et donc, du coup, quel sujet t'aurais aimé aborder ou tu aimerais aborder Ouais, quelles questions Quelle tu question n'aurais pas posées? Voilà. Ah, sur moi? Ouais.
Moi, dans le cadre du podcast, est-ce qu'il y a une podcast, question, tu t'attendais à ce qu'on te pose cette question-là, C'est ou ça. t'aurais aimé qu'on te pose cette question-là? Ouais, un sujet que tu aurais voulu développer. Alors, non, je m'attendais pas à des questions particulières. Moi, je me suis dit juste, je vais me présenter. J'avais préparé que ça dans ma tête. Ouais. Et après, je me suis dit, peut-être que vous allez me parler pas, pas des classes ou du clivage en cabinet d'avocat, ou peut-être du racisme, ou comment ça se passe en cabinet, sachant que c'est un monde voilà, qui est un peu... qui est un peu particulier, peut-être pas fermé, mais voilà, surtout l'immobilier, tu touches à la terre, le foncier. Donc voilà, c'est pas un sujet que je voulais aborder ou quoi, mais je me suis dit peut-être qu'on va m'en parler. Ok. Est-ce que tu penses que c'est un sujet intéressant d'en parler? Est-ce que tu as des choses à raconter par rapport à ça? Grave. Ah, des choses à raconter. On écoute. On recommence à zéro. Et ce sera parfait pour clôturer le podcast. Non, honnêtement, Parce que tu as des choses intéressantes. Hein. Tu as parlé des classes, tu as parlé de la couleur de peau, du racisme, tu as dit que c'était un milieu particulier. Ouais. Donc, c'est des sujets quand même. Est-ce que je peux te poser une question qui, pour moi, découle de ça? Enfin, est-ce que je vais te poser une question qui, pour moi, découle de ça? Ouais. Comment ça se passe quand on s'appelle Kodou Diouf, qu'on est noir, sénégalaise, issue du 93, et qu'on travaille chez Farley et Williams? Les clients, comment ils te voient, comment ils te voient pas, les collègues, comment tu te débrouilles, les collègues, Parce que je pense que c'est la question qui se pose. Après, je vais même pas dire chez Farley Williams, parce que Farley Williams c'est trop précis, mais dans le domaine du droit, de manière plus large. Bah, chez Watson Farley Williams, ça se passe très bien. Après, les clients, tu vois, ils vont pas me faire de remarques ou quoi. Ils vont pas me dire ah non, je vais pas travailler avec vous ou quoi. Dans tous les cas, ils ont pas de choix. Et après, déjà, je fais assez jeune. Donc, j'ai un peu moins de crédibilité, où on va m'appeler madame, on m'appelle pas maître, des choses comme ça. Après, je sais pas si c'est du fait que je sois noire ou pas. Après, ils savent pas que je suis un début à 93 ou quoi. Mais moi, je pense, après, avec les clients, le respect vient avec le travail, en fait. D'accord. Tu vois, je sais que sur plein de dossiers, j'ai bossé et tout. Et après, à la fin, les clients sont super... ils t'envoient un message super gentil, super respectueux, merci pour ton travail. Et même, ils viennent te serrer la main et tout, alors qu'au début, c'était bonjour vite fait et tout. Donc, pour les clients, c'est un peu ça, mais... Ou d'autres pour qui c'est direct, on serre la main et il n'y a pas de problème et tout. Et après, forcément, il y a des classes différentes. Moi, j'ai été dans un cabinet où j'ai rencontré des gens qui venaient pas du même environnement que moi, forcément. Et ça, c'est aussi cool de voir d'autres personnes et tu peux voir que tu t'entends très bien avec eux. J'ai une pote dans mon ancien cab qui venait tout à fait d'un monde totalement différent. Vous voyez, genre Versailles et tout. Tu portes la petite bague et tout. Et c'est devenu une pote à moi, en fait. Alors qu'on n'a rien à voir de base. Mais en fait, on a grave les mêmes valeurs. En fait, quand on creuse, et c'est devenu une copine, en fait. Tout ça pour dire ça, et c'est drôle. Et après, je vous avoue, surtout peut-être en stage, dans des gros cabinets français, là, tu ressens un peu que voilà, t'es peut-être pas forcément la bienvenue. Et ça, c'est un peu dur, quoi, à encaisser. T'es jeune, tu commences à faire des stages, tu vois que... Voilà. On te demande limite qu'est-ce que tu fais là. Et ben en fait, j'ai fait les mêmes études que toi, donc je suis là. Donc t'as pas le choix. Et voilà. Donc ça, c'est un peu dur à encaisser. Et voilà. C'est malheureux, mais ça existe encore un peu. Et après, les cabinets anglais et américains, peut-être moins. C'est peut-être plus facile aussi de grimper parce qu'ils ont une mentalité américaine et anglaise et c'est pas forcément 100% français. Et après, les cabinets français sont pas tous comme ça non plus, tu vois. J'ai fait d'autres cabinets gros français et qui sont OK avec des personnes différentes. Ouais, donc t'as pas eu de... entre guillemets, j'exagère, hein, mais de confrontation où t'as pas été directement touché par, je sais pas, du racisme ou
de la, comment j'appelle ça, du machisme. Non, t'as pas été... Je pense, j'ai déjà eu quelques situations quand j'étais plus jeune en stage, oui. Ouais. Surtout en stage, ouais, quand j'étais vraiment plus jeune. Et après, de la discrimination sur CV et tout, tu vois, on sait pas si mon CV n'est pas retenu parce que je suis noire ou parce que je m'appelle Diouf et que j'avais une adresse en 93. Et ce qui est malheureux, tu vois, parce que sur le papier, t'as fait les mêmes études, t'es peut-être même plus intelligent que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est triste. Mais... Ouais, mais en tout cas, c'est ce que je lis, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas l'air de t'avoir marqué plus que ça, ou t'as l'air de réfléchir un peu. Donc finalement, c'est que tu l'as peut-être senti à certains moments, mais que c'est pas ce que tu retiens de plus et qui ça t'a pas frappé. Et donc finalement, c'est positif, hein, c'est cool. Très positif, ouais, c'est top. Très positif parce qu'on peut avoir une image quand on n'est pas forcément dans le domaine en se disant là c'est des classes auxquelles entre guillemets certains ont accès et d'autres n'ont pas accès. Et au final on se rend compte que c'est un peu comme partout, hein. C'est un peu comme partout, il y a des sujets ou des personnes que tu rencontres qui sont pas très fut-fut et qui donc du coup mettent les gens dans des cases. Et comme partout, il y en a d'autres qui au contraire font comme de tout normal, parce que tout est normal, tout simplement. Ok. Donc du coup, tu as encore parlé de stage et je me rends compte qu'il y a 2 questions qu'on avait décalées. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que tout à l'heure on avait dit on va t'en parler et on va nanana. Ouais, t'en as une question. Voilà. Quel est le point commun entre la Malaisie, le Pays-Bas et les États-Unis? Mais pourquoi vous êtes parti sur mon CV là, sur mon LinkedIn? On sait pas. C'est quoi le point commun? Bah, c'est que je me suis retrouvée dans ces 3 pays. Ah. Et que j'ai fait des stages dans ces 3 pays, effectivement. Tiens donc, des stages. Ah, mais dis donc. Pour ça, depuis tout à l'heure, je parle des stages. C'est vrai, j'ai pas abordé mes stages à l'étranger, mais ouais, en fait... C'est incroyable, c'est trop stylé. Malaisie, Pays-Bas, États-Unis. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Philadelphie. T'as oublié. À Philadelphie. Ouais, grave. Mais effectivement, c'était à l'école de formation du barreau. Donc, c'est en 18 mois l'école. Et en fait, tu fais 6 mois de cours, 6 mois de stage en entreprise, au tribunal ou à l'étranger, et 6 mois en cabinet. Et donc, moi, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'avais une obsession, je voulais partir en Malaisie. Je crois que parfois j'ai des trucs en tête, genre mais personne se met sur mon chemin. Personne peut te... Ah non mais personne se met sur mon chemin en fait. Et donc là je sais pas pourquoi j'avais une obsession, je voulais partir en Malaisie. Et j'avais trouvé juste un stage de 3 mois et pas 6 mois en Malaisie. Donc il me fallait un autre stage de 3 mois. Parce que l'objectif c'est que je parte 3 mois en Malaisie. Et donc j'ai fini par trouver un stage à Amsterdam. Au dernier moment, genre une semaine avant. Et je passe un moment d'entretien, je m'entends bien avec la partenaire, donc l'associée, qui était franco-néerlandaise. Et elle me dit, bah c'est bon. Je dis, d'accord. Je dis à ma mère, je crois que je dois partir là dans une semaine. Elle me dit, bah vas-y, pars, tu vois. Donc hyper supportive. Donc voilà, je suis partie, je me suis préparée et j'ai cherché... non, je crois que j'ai pris un Airbnb. Avant d'arriver, j'ai pris un Airbnb, j'ai fait ma valise et je suis partie. Je me dis Amsterdam c'est à côté quoi. Et donc j'arrive à Amsterdam, je finis par trouver un logement, je fais une coloc et je fais mon stage et il faisait très froid. Mais coup de cœur pour cette ville, j'ai adoré Amsterdam et franchement parfois je me dis j'aimerais bien y vivre quoi. Ah ouais. Ouais, franchement je trouve qu'il y a une très bonne qualité de vie malgré ce qu'on pense, la consommation, les coffee shops et tout, les vitrines. Mais ça montre à quel point la ville elle est libre. Hein. Ouais, franchement rien à dire, cette ville est top et c'est surtout les étrangers qui viennent consommer et tout, et c'est pas forcément les gens qui sont là-bas. Et j'ai beaucoup aimé et voilà. Franchement, si je pouvais élever mes enfants là-bas, je les élèverais là-bas. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc après, j'ai fait mes 3 mois. Donc voilà, j'allais réaliser mon rêve, refaire ma valise pour partir en Malaisie. Donc j'ai eu ma convention de stage avec un peu de mal, j'ai fait mon visa et tout. Et donc j'arrive, je fais mes 16 heures de vol avec une escale, j'arrive en Malaisie.
Et là, on me dit, non, en fait, l'entreprise dans laquelle vous voulez faire votre stage, elle est blacklistée, vous ne pouvez pas entrer sur le territoire. On prend votre passeport, allez au comptoir Qatar Airways et allez prendre un vol retour pour la France. Et là, je me dis, c'est une grosse blague. Déjà, j'ai galéré à venir ici, c'était mon rêve, tu sais. Genre, j'étais vraiment en mode, c'est une blague, quoi. Et donc, je repars comme ça et tout. J'appelle genre ma meilleure pote et mon frère et je leur dis, bon, je crois qu'on va faire une caméra cachée. Et donc, j'envoie un message. Heureusement, on était en semaine et j'ai envoyé un message au cabinet dans lequel je devais faire mon stage et je leur disais, ouais, vous m'avez fait venir jusqu'ici, j'ai payé un billet, vous êtes blacklisté et tout, je suis dans la merde et tout, et ils m'ont dit non, on va voir ce qu'on peut faire et tout, c'est pas possible, on n'est pas blacklisté. Moi j'avais fait des recherches pour voir si c'était un cabinet bien et tout, c'était un gros cabinet et qui avait plusieurs cabinets en Asie en fait. Et donc, au final, ils ont réussi à me sortir du truc. Ils sont venus à l'aéroport et ils m'ont fait sortir. Et genre, j'ai atterri genre le matin en Malaisie. Je suis sortie de l'aéroport, il était 19h. Ah ouais. J'en pouvais plus. Déjà, ça m'a donné le ton de mon voyage, tu sais. Genre, ça m'a un peu dégoûtée de l'endroit. Ça m'a un peu dégoûtée. Mais après j'ai fait quand même mes 3 mois de stage et c'était cool, j'ai fait ma coloc et après souvent les bonnes histoires commencent par un truc relou hein. Ouais, franchement je me dis j'ai quand même fait, enfin les gens étaient trop sympas au cabinet, ils étaient genre ils prenaient grave soin de moi et tout, genre je crois après ce que j'avais vécu genre ils étaient vraiment attention. Elle va tous nous tuer, elle nous a menacé par SMS à faire attention. C'est clair, franchement ils faisaient grave attention, ils étaient trop gentils et franchement ça a fait une expérience de partir aussi loin, c'était la première fois que je partais seule aussi loin et c'était cool franchement, c'était trop sympa. Donc ouais. Et après mon dernier stage, j'étais revenue de Malaisie. Et j'avais passé donc mon examen de sortie de l'école du barreau et en fait je voulais pas aller travailler directement. Parce que j'en avais marre des études et tout, genre j'avais fait tout d'un coup. Il fallait faire une pause. Ouais, franchement, j'en pouvais plus et je me suis dit, voyager c'était bien en fait, tu vois. La vie d'Aloca. Exactement. Je me suis dit, la vie d'Aloca c'est pas mal. Mais mine de rien, t'as voyagé toute seule en fait. Ouais, j'ai voyagé toute seule, mais pas en vacances, tu vois. Ouais, pas en vacances, c'est vrai. Mais effectivement, j'ai voyagé seule, donc ces 3 voyages. Et là, pour les États-Unis, j'ai dû bosser un peu avant pour faire de l'argent, avant de partir. Mais je me suis dit, je veux partir aux States. Mais le problème, en cabinet d'avocat, il ne faut pas laisser son CV vide, en fait. Parce que les gens trouvent ça bizarre. Donc je me suis dit, il faut que je mette quelque chose dans mon CV. Et donc je me suis dit, je vais me chercher un stage aux États-Unis. Donc je cherchais et tout, c'était la galère. Ce que j'ai fait, je suis allée sur LinkedIn, j'ai regardé toutes les personnes qui avaient fait des stages aux States. Et j'ai envoyé un message, comment vous avez fait pour avoir un stage Et donc je suis tombée sur une personne qui m'a dit, voilà, moi j'ai eu mon stage comme ça aux États-Unis, à Philadelphie, envoie ton CV, peut-être que tu peux avoir un stage. Et grâce à cette personne, j'ai envoyé mon CV et à ce moment-là, ils n'avaient pas de stagiaire et ils m'ont dit ok pour faire un stage de 6 mois. C'est cool. J'ai pris mon billet, je me suis cassée quoi. Et voilà, j'ai vécu ma vie aux States et j'ai vécu genre 6 mois à Philadelphie, du coup ils étaient une américaine. Tout ça. Mais comment tu reviens des C'est ça. Tu fais 6 mois là-bas. T'es dégoûté. Tu reviens ici là. Regarde comment il fait gris. Mais ouais, t'es là, tu crois que t'es une américaine, t'as été à New York, t'as pris le bus et tout. Non, c'est clair. Et tu reviens, mais t'es dégoûté en fait. Ah, moi je crois que je serais jamais revenu. J'aurais trouvé un autre stage. J'aurais trouvé un autre stage. Vous aurez dit, votre visa est expiré, monsieur, faut partir. J'aurais dit non, laissez-moi, il m'aurait tiré comme ça. Viens là, non. C'est clair. Non, mais j'avoue, tu reviens, t'es dégoûté, tu dis non, mais ma vie elle est pas ici en fait. Moi je suis une américaine. Je comprends pas pourquoi elles sont si petites que ça les bouteilles. C'est clair. Non, mais c'était cool. C'était très sympa. Top. C'est vrai que j'avais oublié ça, cette partie de ma vie. Nous on n'avait pas oublié. C'était très intéressant. On a bossé notre dossier. Attends. Mon CV, quoi. On pourrait même mon te dire LinkedIn. d'autres choses, hein. Qu'est-ce que tu faisais le 11 Non, je rigole. Le 11-11-2001, non, regarde le mec.
Psychopathe, tu sais. Non, vraiment très cool. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, vous avez fait un podcast de 2 heures. Qui va écouter 2 heures? Ça fait 1h40. Oh mon Dieu, j'espère que vous allez réussir à écouter ça, les gens. Ben oui, mais franchement, moi je trouve ça hyper intéressant. Après, on a essayé d'égayer un peu avec des thématiques ou des choses différentes. Attention, on est toujours dans l'essai-erreur et on voit. Et, comme je dis à chaque fois quand je clôture les podcasts, nous on adore le clivage. Donc tu aimes, c'est très bien, dis-le. Tu l'aimes pas, c'est encore mieux. Dis-le nous et viens faire mieux. Tu vois, viens on échange, viens on discute. Et puis c'est comme ça qu'on s'améliore de toute façon. Donc on essaye-erreur. Donc merci Kodou pour ta présence, de t'être prêté au jeu. C'était vraiment cool comme discussion, comme échange, comme moment. Et merci à vous. Un mot pour clôturer. Oh non, vraiment, merci déjà. Et j'ai envie de dire, chance à nous tous et surtout travail. Parce que la chance sans travail, ça sert pas à grand chose. Exactement. Donc merci de ta venue, c'était fort enrichissant. Et j'ai envie de te dire, on est toujours en contact. Hein, ouais. Pour notre projet à nous, pour tous les projets à toi. Donc la collaboration continue. Tout à fait. Merci à tous pour votre écoute. C'était un énième épisode de Le Meeting. Donc à très bientôt. Ciao, ciao. See you.